Et j'aimerais bien qu'on change un petit peu de cap et qu'on prône le travail. travail. Le même mindset qu'il y a aux États-Unis, c'est work, 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 Ouais. work. Ok, et à Marrakech? À Marrakech, c'est marche ou crève. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hustle and Host. Hustle and Host, le podcast dédié à la location courte durée, Airbnb, mais aussi au mindset de feu. Alors aujourd'hui, on a un invité un peu spécial, enfin très spécial. Il a 150 appartements entre Marrakech et Paris, allant du studio jusqu'à la villa de luxe. Sa phrase préférée, celle qui m'a tapé dans l'œil, c'est toujours pas 1 heure par jour. Alors aujourd'hui, on va parler de stratégie, rentabilité, et puis discipline, et pourquoi pas les galères, les grosses galères aussi. Donc, salut Sofiane. Salut, enchanté, merci Raphaël pour l'invitation. Merci à toi. Donc effectivement, ouais, je te confirme, aujourd'hui on est présent en France et au Maroc. Et la petite exclue, c'est qu'on est en train d'ouvrir discrètement le Portugal et l'Espagne. D'accord, donc avant de commencer, Euh, je voulais savoir, donc, dis-nous un petit peu la petite phrase, toujours pas 1 heure par jour, pourquoi Toujours pas 1 heure par jour la conciergerie, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que tu as des personnes qui veulent vendre des formations Ouais, ok, en miroitant aux jeunes un peu qui cherchent à entreprendre qu'en travaillant 1 heure par jour, on peut faire 5, 10, 15, 20 cas par mois. ouais, Et moi, je me suis lancé un petit peu sur les réseaux sociaux pour contredire ok, ce genre de personnage, parce que ça dénigre entre guillemets le métier qu'on fait. Et moi, les valeurs qu'on m'a inculquées, c'est travail, 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 travail. Il y a que ça il y a que ça qui paye. d'accord, ok. Voilà un petit peu le. Donc tu étais en pleine chasse aux sorcières, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Et je trouve qu'on a un climat en France où on prône la fainéantise. Ouais, Et j'aimerais bien qu'on change un petit peu de cap et qu'on prône le le travail. Un travail peu plutôt. le même mindset qu'il y a aux États-Unis, c'est work, 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 Ouais, work, work. ok, et à Marrakech? À Marrakech, c'est marche ou crève. Ok, ouais, À c'est Marrakech, pas mal. enfin au Maroc, Ouais, c'est faut entreprendre pour réussir. ouais, Il y a pas d'autre. Alors, je pense qu'il y a des salariés qui ont des gros postes. ouais, Moi, j'ai un client qui travaille à Casa, je crois qu'il bosse à la SG, Société Générale, qui gagne beaucoup d'argent. ouais, Mais c'est pas tout le monde qui a ce genre de salaire et ce genre de confort. Au Maroc, quand tu viens, il faut vraiment entreprendre parce que les salaires au minima, je crois que le SMIC, ça doit être 3500 dirhams, ce qui équivaut à peu près à 350 euros. ouais, ok. Tu peux difficilement vivre au Ouais, Maroc avec ça. Donc, il faut vraiment venir avec un projet. Mais il ne faut pas penser que parce que tu viens avec un passeport européen, ouais, que tout est acquis. Il y ok. a tout à bâtir là-bas. Pour moi, aujourd'hui, le Maroc, c'est les 30 glorieuses de la France il y a 50 ans, où il y a tout à faire. Toutes les personnes que je connais qui ont entrepris au Maroc, ils ont exporté un business d'Europe. Modèle, ouais, qui Ils vient. l'ont amené au Maroc et ça fonctionne. Mais des fois, des trucs simples, hein, des kebabs, Ouais, transport, société de services, conciergerie, sous-location. Qu'est-ce qu'ils font encore? Des podcasts. ouais, Voilà, ça fonctionne parce que c'est un pays vraiment émergent. ouais, Il y a une croissance du feu de Dieu. Et du coup, bah, c'est le Moroccan Dream. Tout est possible. ok. Mais par contre, il faut bosser. Faut bosser, ouais. Il faut bosser, faut pas rester au bord de la piscine, attendre que ça se passe, parce que ça marche pas comme ça. Ça va très 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 vite à Marrakech. D'accord. Donc, je sais que, du moins pour ceux qui nous écoutent, ta société s'appelle GetHost, C'est ça. c'est ça? Donc, explique-nous un petit peu ce que tu fais, qui tu es chez GetHost et tout. Alors, pour expliquer un petit peu mon parcours, donc moi, j'étais pas du tout dans un esprit d'entreprendre. Ouais, Et j'étais piqué par l'immobilier. Donc, je savais que je voulais acheter un ou deux biens pour ma retraite. ouais, Mais c'est tout. J'étais pas dans un mindset où j'allais entreprendre, avoir des salariés, etc. Donc, en fait, l'histoire, c'est que j'ai acheté un premier appartement à Noisy-le-Sec en 2019, en rentrant d'Espagne, parce que j'avais ouais, vécu en Espagne pendant 5 ans. J'achète ce premier appartement, j'étais en CDI dans un centre d'appel. Moi, j'ai toujours bossé dans les centres d'appel. Je monte des services clients pour les structures ok,
J'allais dire les noms, mais je peux pas le dire. Ouais, J'achète ce premier appartement. Il y avait un locataire déjà qui était en place. Changement de locataire. Je mets quelqu'un que je connais dans le centre d'appel dans lequel je bossais. Au bout de 6 mois, il arrête de me payer le loyer. Et ouais, donc là, on commence la descente aux enfers. Parce qu'entre-temps, j'ai racheté un autre appartement avec ma compagne. Donc on avait double crédit ouais. Et le deuxième, il était où? à Villiers, Villiers-sur-Marne. Ok, Voilà. d'accord. Et du coup, on a le premier crédit de Noisy-le-Sec et le Ouais, deuxième deuxième. crédit de Villiers. Donc on commence à être un peu à la gorge. Ouais, Donc je fais du Uber Eats le soir ouais, pour compenser un petit peu. Et arrête des grosses négos, le mec en question est parti. Et chercher une stratégie, moi, pour ne plus avoir ce genre de problème. ouais. Donc je me tourne vers le Airbnb. Donc Caroline, ma compagne, elle connaissait quelqu'un qui avait une conciergerie à l'époque, donc on lui confie le bien, ça se passe plus ou moins bien. On redresse un petit peu la barre financièrement et on rachète un autre appartement à Reims. Ok, donc là, ça fait trois, là. Ça fait trois là. Ok, Donc le but c'était de le dédier à la colocation parce qu'il y avait 3 chambres. Et Reims ok. c'est une ville assez étudiante, donc le Ouais, business model que j'avais vendu moi à la banque c'était ça. On finit les travaux au mois de juin. Caro, idée incroyable, elle me dit mais viens on fait du Airbnb en attendant en septembre la rentrée parce que là sinon ça va être vite pendant 2 mois. Je dis ok vas-y on fait ça. On lance le Airbnb mais je prends pas de conciergerie. ouais. On trouve une femme de ménage, on se débrouille, on cache le badge derrière des buissons. Enfin, c'était un peu laborieux au départ, Mhm. mais on se lance comme ça. Juillet, août, carton. Et en fait, on fait beaucoup plus de renta que sur de la coloc classique. Ouais, excuse-moi de te couper, c'était quoi un petit peu ton type de voyageur que tu avais à ce moment-là? Sur un, Il y avait tout, des touristes, ouais, des mecs qui viennent bosser. sur un F3? Sur un F4. F4, Ouais, pardon, ouais. sur un F4, ouais. Ok, d'accord. Donc, c'était pas des grandes familles ou des groupes de voyageurs. Franchement, je pourrais pas. Il y avait de tout. Il y Franchement, avait même là, tout on continue à faire du Airbnb dans cet appart dessus, et il y a ouais. de tout. Tu as des gens qui viennent bosser parce que Reims, ils sont en train de faire le Grand Reims, donc du coup, ils sont en train de tout réhabiliter. Ok, Donc, il y a beaucoup d'artisans qui viennent. On a des étudiants parce qu'il y a toutes les universités. On a des touristes parce qu'il y a les caves à champagne, il y a la ouais, cathédrale c'est de ça, Reims. exactement. Et tu es à 45 minutes en TGV de Paris. Donc, Ok, t'as quand même, c'est une belle ville, en tout cas, je trouve, pour investir. Le prix au mètre carré est hyper intéressant. Et le rendement derrière, il est hyper intéressant. Là, aujourd'hui, de mémoire, on doit être autour de 16% de renta sur cet appartement-là. ok. Donc, très intéressant. Donc, pour revenir du coup Ouais, à ça, donc on cache le badge, etc. On se lance un peu dans la conciergerie, mais sans le savoir. Euh, et, euh, et du coup, on se dit, finalement, si on sait gérer à Reims, on peut aussi reprendre notre appartement à Noisy-le-Sec. Donc, ouais, on reprend l'appartement à Noisy-le-Sec. Moi, entre-temps, je change de société. Je vais dans un autre centre d'appel où le service client de Airbnb était externalisé là-bas. Donc, je récupère une partie de ce service client-là, donc Airbnb, c'était Westcal et à Romainville. Donc, ouais, j'avais deux plateaux à gérer. Et en fait, l'idée a commencé à émerger de se dire, viens, on fait un side business. On ouais, monte une conciergerie. On sait gérer à Reims, on sait gérer à Noisy-le-Sec. Les process, ils sont nuls, ouais. mais on arrive à se débrouiller. Et du coup, Et celui de Villiers, vous l'aviez non, pas? c'était chez nous en vrai. Ah, Ouais, d'accord, ok, ça, c'était d'accord. notre résidence principale. Et du coup, on commence à se poser la question. Et on fait une assemblée générale de la résidence principale à Villiers-sur-Marne, là, Ouais, parce qu'avec le syndic, ça se passait pas bien. Et j'ai un des voisins avec qui je m'entendais super bien, qui était dans l'immobilier et qui lui aussi voulait lancer une conciergerie. Et comme de base, l'idée c'était de faire un side business, je lui ai dit, bah, vas-y, Ludo, viens, on se lance ensemble. Donc il y avait moi, ma femme et le voisin. Donc on lance la structure en novembre de 2022. Finalement, avec Ludo, on a arrêté parce que ça ne matchait pas par rapport à notre vision des choses et lui sa vision. Et du coup, on commence à développer GetHost à partir de novembre 2022 avec Caro. Et on commence à prendre un premier bien qui était à mon oncle, à la ok. Courneuve. Ouais, Donc la ville pas la plus sexy du monde, mais qui fonctionne. ouais, Puis un deuxième à Montévrain. ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, et qu'on a toujours d'ailleurs. Ouais, Puis un autre à Choisy-le-Roi. Et après, je sais plus comment ça s'est enchaîné, mais en tout cas, les 3 premiers, je me souviens, c'était c'était comme celui-là. ça. Et de fil en aiguille, on a commencé à créer une marque. Et moi, en août 2023, je lâche mon CDI. Ok, En fait, je pars en week-end pour un EVG et mon cerveau, il tourne, il tourne, il tourne. Je me dis non, en fait, je peux pas continuer en CDI, je me sentais pas bien. ouais, Et le lundi, j'appelle le directeur, bon, écoutez, est-ce qu'on peut se voir, machin, je vais négocier une rupture co.
agréablement surpris. Il me dit oui, sans négociation, Ouais, rien. Je dis, moi, je veux rien, juste ma rupture co. Parce qu'on avait le projet d'avoir un enfant, ouais, etc. Donc, le but, c'était de, comment dirais-je, assurer aussi nos arrières par ouais. rapport au crédit. Donc, moi, août 2023, je lâche le CDI. Et en février 2024, Caroline a suivi. Mais à partir du moment où elle arrête et qu'on est tous les deux à fond dans la société elle fait. Pfiou. Ouais, On est passé, je te dis une bêtise, peut-être de 20 à 80 logements. ok. Sans pub, juste le réseau qu'on a nous, les réseaux sociaux, le bouche à oreille avec les clients avec lesquels on travaillait déjà. Et de fil en aiguille, on est passé de je sais pas, 5 logements. Aujourd'hui, on en a entre 140 et Ouais, c'est 150 ça. entre les deux pays. On est passé de l'investisseur au studio à la villa à 1 million d'euros. Ouais, On est passé du petit investisseur à des personnes connues en France. Et donc voilà, de fil en aiguille, on en est là. Entre-temps, du coup, on a fait beaucoup d'erreurs, ouais, notamment sur l'externalisation de la communication voyageur. On était passé par un prestataire avec qui ça se passait, entre guillemets, correctement, mais c'était pas à la hauteur de ce que nous on voulait. Et comme moi j'avais cette expertise centre d'appel, on a réinternalisé, donc on a recréé une structure ouais. où on a pris des salariés et du coup ils nous gèrent toute la communication voyageur, que ce soit en Ok, France ou au Maroc. On a fait des tests avec des account managers, mais ça n'a pas trop marché parce qu'on se rend compte que les propriétaires veulent parler qu'avec moi. ouais, Donc ça c'est un gros sujet, mais moi au final j'aime bien parce que je rencontre de belles personnes et des beaux ouais, profils qui m'apprennent aussi beaucoup de choses, qu'on a des investisseurs qui ont je sais pas, 20 ans, 30 ans de plus que moi et qui ont de la bouteille et ouais. t'apprends énormément. Et au niveau projet, nous c'est d'arriver à 500 logements Ok. sur les 4 pays, d'avoir un plateau complet Pourquoi avec. 500? Je sais pas, c'est le truc, c'est le C'est... palier que je me suis dit. Ok, d'accord. J'aimerais bien, sous max 3 ans, j'aimerais bien atteindre les 500 logements. Ok, Le premier cap, c'était les 10K de chiffre d'affaires, ouais. donc ont été atteints. Et là, le Et prochain, ça, justement, les 10K de chiffre d'affaires, ils ont été atteints en combien de temps? je m'en rappelle plus, je pense qu'en un an, ça a été fait. En un an? Ouais, en Donc un ça, an. c'est avec combien de logements à peu près? Peut-être qu'on devait être à une trentaine. Trentaine? Ouais, Ouais, on ouais. devait être à une trentaine. Après, tout est relatif parce qu'il y a des personnes qui vont se focus que sur des maisons et les 10K par mois, c'est très Ouais, facile c'est à facile. atteindre. Alors que nous, au départ, on était sur du studio, sur de la RP où les gens restaient Un mois. 3 semaines chez eux, une semaine c'était en Airbnb. Ouais, Donc, il faut composer avec tous ces profils-là. Mais je connais des gens, moi, qui ont des conciergeries qui sont focus que sur des maisons et les 10K avec 5 maisons, c'est réglé, hein. ouais, Parce qu'ils tapent vraiment dans des grandes maisons où ouais. tu fais entre 1000 et 2005 de CA par mois sur ces lots-là. Et qui plus est, quand tu vas sur des hautes saisonnalités, tu Ouais, tu exploses les cartonnes. scores. Donc, lycée sur l'année, tu arrives à faire tes 10K par mois. Et voilà. Et là, aujourd'hui, du coup, on a plusieurs cordes. C'est corde à notre arc. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ouais. Donc, on a une structure qui s'appelle Allolia, Ok. où on externalise la communication voyageur pour des conciergeries, des propriétaires, Ouais. des boîtes de sous-log. On a GetHost et on a une autre société qui s'appelle Welcome Concept, où on est associé avec l'ancien fondateur de Vidéo Future. Je sais pas si ça te parle, tu sais, on allait louer nos DVD. Ouais, exactement. On allait louer Et nos DVD là-bas. ils sont devenus capoutes après Netflix, c'est C'est ça? ça, ouais, Ouais. exactement. Alors eux, ils ont été très smart parce qu'ils ont acheté les murs à chaque fois qu'ils ouvraient Ah, un. ok. Donc ils ont été smart. Donc du coup, on a associé avec l'ancien fondateur où on achète de l'immobilier et on fait du Airbnb derrière. Ok. Voilà un peu les 3 structures Donc qu'on a. t'achètes avec eux? Ouais, exactement. Ah, c'est cool Ouais, ça. donc ça c'est plutôt cool et ça, nous ça nous facilite la tâche parce que la Ouais, boîte elle est jeune donc c'est très compliqué de soulever de la dette. Mais j'ai un peu ce truc de me dire, c'est pour ça que la sous-loc moi ça m'intéresse pas entre guillemets ouais, parce que le but moi c'est d'acheter et de capitaliser. ouais. Je suis plus dans cet objectif là et là moi mon objectif c'est d'ici la fin de l'année racheter encore un immeuble.
Ok. Là, tu as combien d'appartements achetés ou d'immeubles? On a Noisy, à titre perso, hein. Ouais, titre On a perso. Noisy, on a Villiers, on a Reims, on a Châlons-en-Champagne et on a un autre immeuble qu'on a signé en février, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a un des vendeurs qui a Alzheimer. Mhm. Donc du coup, ça passe par un juge, etc. Et là, il y avait 4 ou 5 lots, je sais plus. Ouais. Donc c'est une banlieue, on a acheté à côté de Reims cet immeuble-là. Et là, le projet, c'est de racheter encore autre chose là, avant la fin de l'année. Ok. Malgré ce qu'on pense, la France aujourd'hui, pour moi, c'est C'est toujours un bon vivier pour. ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment des bons coups à faire dans l'immobilier parce qu'on est en pseudo-crise. Ouais, ouais. Même si les taux sont un peu hauts par rapport à ce qu'on a connu il y a 5 ans, il y a vraiment de l'argent à faire là. Non, je pense qu'en fait, comme tu dis, il y a de l'argent à faire, mais c'est juste que les médias nous montrent C'est ça. Les gens sont nous- effrayés. exactement. Donc, pendant que on est distrait par ce qui se passe, C'est ça. voilà, sur le ticket qui monte à 10 centimes, à côté, il y a des vrais projets qui se bâtissent et des Il y a trucs des vraies à mettre opportunités. en Et place. franchement, tous ceux qui veulent acheter, je leur dis foncez, allez-y. Allez-y, Ouais, allez-y. Il y a vraiment, vraiment, vraiment des belles opportunités. ok. Et donc, pourquoi, donc tu nous as dit de 0 à 150 Mhm. logements, donc ça t'a mis à peu près 3 ans, Mhm. avec certains logements qui étaient, qui sont à titre personnel. Donc, félicitations. Et pourquoi Marrakech, du coup? À quel moment vous vous êtes dit, ok, on est à Reims, Noisy, Villiers, mais On on est veut à aller à Dunkerque, on Marrakech? est à Cannes, on est Ouais, à ouais. Limoges, on est un peu Voilà, on est partout. en France. Ouais, Et on pourquoi? couvre la France. Alors, Marrakech, c'est une histoire un peu drôle, Ouais, dans le sens où, en fait, on a un propriétaire avec qui je travaille sur la commune de Livry-Gargan. ok, ouais, je connais. Donc, on gérait un petit studio pour lui. Et il s'avère qu'il avait une maison à Marrakech qu'il voulait mettre en Airbnb. Il avait contacté plusieurs conciergeries là-bas. Et il me disait, c'est pas aussi carré que toi, s'il te Hmm, plaît, gère. J'ai dit, mais moi, je peux pas gérer, je suis en France. Je suis dans ma zone de confort, laisse-moi. Je suis 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Et il me tanne, il me tanne, il me tanne, il me tanne. J'ai dit, écoute, je suis OK, je te prends que ta maison, mais après, on en arrête là. Mais sauf que lui, derrière, il achète des maisons, il achète des apparts. Il me dit, allez, s'il te plaît, vas-y, gère ça. Donc je lui dis oui, sauf qu'après, il y a ses amis qui disent ah bah tiens, je peux te recommander lui. Donc 1 + 2 + 4 + 5. Et à un moment donné, en fait, après, bah, tu dis oui. et ça, Euh, tu le fais à distance? Au début, on le faisait à distance. Ok. Et le 31 décembre 2024, on décide de partir avec ma femme et ma fille. Donc on s'installe à Marrakech, on prend nos sacs à dos, nos passeports, nos cartes Hmm, bleues, on prend un Airbnb pendant 1 mois. Donc on n'avait pas d'appart, on n'avait rien, on est vraiment parti à l'arrache. Le seul truc qu'on voulait absolument avoir avant de partir, c'était l'école pour la petite. ouais. Donc on a trouvé une école, etc. Ça, c'était vraiment le truc primordial. Donc on a fait la fête de fin d'année là-bas, à Marrakech. Donc c'était vraiment le lendemain, Ouais. on s'est réveillé, ça y est, c'était la nouvelle année. Ouais. Et du coup, on a pris un Airbnb, voilà, nouvelle vie. On faisait des démarches pour trouver un appartement, etc. Et on s'est installé là-bas dans le but de prendre des salariés, Ok. se staffer à Marrakech, stabiliser les process aussi là-bas, parce que les process en France doivent être adaptés au Maroc, parce que c'est pas la même chose en termes de sécurité, juridiquement parlant, financièrement, les banques, etc. C'est pas la même chose, même si c'est très semblable à la France. Et développer aussi notre image de marque là-bas, Ouais. trouver des partenaires, rencontrer le seul et unique prestataire de ménage qu'on a sur place, euh, et rencontrer un peu les propriétaires qui nous sollicitent aussi. Ouais. Et donc, vous en aviez combien, du On coup, en quand avait vous êtes quatre, arrivé? on en avait quatre quand on est parti. 4? Ouais, on en avait quatre. Et c'était aussi une phase de test pour nous, à savoir si les gérants sont à l'étranger, à 3 heures d'avion, est-ce que la France tourne aussi? Ok. Ça, Ouais, c'était je vois un ce que tu veux vrai, dire. vrai test aussi pour nous, pour savoir si la boîte allait Elle continuer continue à croître sans que vous soyez là, quoi. sans qu'on soit là. Quand il y a des galères, est-ce qu'on a besoin d'être là ou pas? Donc ça, c'était un vrai challenge aussi pour nous. Euh, la grosse barrière qu'on a eue, c'était par rapport aux rendez-vous commerciaux. C'était Ouais. très difficile du coup de signer des nouveaux contrats parce À que moi, distance. j'étais à distance. On en a signé quelques-uns, mais au fur et à mesure, on a pris un freelance pour aller faire les rendez-vous commerciaux. Donc on Ok. l'a formé et puis ensuite il allait faire les rendez-vous prospects. Et au Maroc, du coup, on a là aujourd'hui, on doit être à une quinzaine de lots. Donc ouais, en 8 mois, on a augmenté de 10 lots. Là, on a pas mal de choses qui vont sortir aussi de terre, qui sont en phase de construction. On a signé un nouveau partenariat avec un cabinet d'architectes et un cabinet de gestion de patrimoine, où on a créé un peu un cercle
où le cabinet de gestion va faire de la transaction, cabinet d'architecture va faire l'ameublement, etc. Et nous, derrière, on récupère en gestion. Ok. Ok, donc on a bouclé la boucle Ouais, comme ouais, ça. Là, on récupère 5 lots qui sont à tomber par terre. ouais. Et voilà, le but, c'est de pérenniser Marrakech, de continuer à redorer notre image de marque qu'on a aujourd'hui avec GetHost. Et après, comme je t'ai dit, c'est objectif 500 logements. Et comme moi, j'ai vécu en Espagne et au Portugal, et que je kiffe bien ces pays, c'est d'aller ouvrir là-bas et créer un petit peu la même chose qu'on a fait en France et au Maroc. Enfin, à Marrakech, pas forcément au Maroc. Ok. Est-ce que dans toute cette période, Mhm. il y a un moment où tu t'es dit, c'est mort, je vais pas y arriver, j'arrête. Au tout début à Marrakech, c'était compliqué parce que c'est une autre culture. Même si moi je suis d'origine marocaine, je baragouine la langue. C'est pas les mêmes codes. Euh, c'est un peu plus compliqué que la France, que nous en France, tout est digitalisé, etc. Là-bas, c'est plus compliqué. Ouais, À un moment donné, on s'est posé la question de on a ça, c'est bon, ça suffit. Au Maroc, hein, je te ouais, parle. ouais, ouais. En France, ça nous est déjà arrivé parce que trop de travail, parce que ça vient de tous les sens. C'est là où je rebondis, le 1 heure par jour, c'est impossible parce qu'en fait, on travaille qu'avec des humains. Ouais. Les prestataires de ménage, les artisans, les propriétaires, les voyageurs. Donc, tu peux pas penser que tu vas bosser 1 heure par jour. C'est C'est mort, impossible. c'est Tu vois, mort. même nous, aujourd'hui, on a des salariés qui nous permettent de prendre aussi du temps pour nous. C'est pas possible de travailler. Ça m'arrive de pas travailler une journée parce que j'ai pas envie. Mais tu Mais vas quand même répondre ou tu vas mais répondre à des... j'ai Ouais, mon téléphone sous le coude. Tu vois, hier soir, je suis parti à 9h de chez moi, je suis rentré, il était 23h. ouais. Ouais. Parce que j'avais 150 000 rendez-vous, fallait que je bosse aussi avec l'alternante pour la partie un peu réseaux sociaux. Donc il y a toujours du travail. Mais est-ce que tu n'es pas aussi dans une stratégie de croissance aussi, continuelle? Et peut-être que les gens qui disent 1 heure par jour, eux, c'est juste, voilà, ils sont contents avec un ou deux biens et ils bossent qu'1 heure par Ouais, mais jour. dans ce cas-là, il ne faut pas prôner le 1 heure par jour pour 10 cas par mois. Prône C'est le vrai. 1 heure par jour pour 2 cas par mois. Là, oui, Ou 500 même, on peut trouver un surtout terrain en d'entente. sous-location. Là, je Ouais, suis OK. Mais tu peux pas dire que tu gères, tu vois, 30 lots et que tu travailles ouais, 1 heure par jour. C'est impossible. Il y a toujours des problèmes. ouais, ouais. Internet, le voyageur qui trouve pas la clé. Tu as toujours un Ouais, truc. ouais, ouais, non, c'est vrai. Donc, c'est un peu, je vais pas dire c'est mon combat, mais en fait, j'aimerais bien qu'en France, on redore Le travail. le travail et la fainéantise, il faut la laisser de côté. Et tu penses que c'est dû à quoi ça? Les réseaux sociaux. C'est ça. C'est les réseaux sociaux où les jeunes sont un peu perdus, savent plus ce qu'ils veulent faire, salariés, entreprendre. Ouais, Mais comme ils ont l'image des entrepreneurs, des infopreneurs, télé-réalité. voilà, qui bossent, qui font un placement de produit, qui prennent 10K, ils disent: Ah, mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Ouais, Et je pense que c'est là où faut stopper. Il faut aussi que les personnes qui soient super connues expliquent réellement la réalité des choses. C'est que derrière, si tu veux gagner de l'argent, il faut bosser. Ça n'existe pas de se lever et travailler 1 heure par jour. J'avais fait un podcast une fois où je disais, même les vendeurs de drogue, ils travaillent. ouais, Si le mec qui vend de la drogue, il travaille, alors qu'entre guillemets, son travail, il est facile, ouais, comment toi, en ouvrant un business, tu vas bosser 1 heure par jour et faire 10 cas par mois? ouais, ouais, Enfin, à un moment donné, il faut être cohérent avec ce que tu racontes. Et pour moi, il faut créer une association et bannir tous les infopreneurs qui disent ouais, 10 cas par mois, ouais. 1 heure par jour, et qui vendent leur formation 3 4 000 euros par mois. Ok. 3 4 000 euros. Ok, sur le même sujet, Ouais. est-ce que tu penses que... qu'est-ce que tu penses du revenu passif en immobilier? Moi, ça m'a sauvé. Ok, Ça me sauve encore actuellement parce que je ne me verse pas de salaire. ok, Je vis avec mes investissements IMO que j'ai achetés en nom propre, ouais, pas en société. Parce que j'ai pas envie de me verser un salaire parce que l'URSSAF me prend tout. ouais, C'est con ce que je dis, hein, ouais, mais ouais, aujourd'hui, ça nous suffit de vivre avec un seul salaire. Donc ma femme se paye, mais moi, j'ai pas envie de me payer. Parce que en fait, je me rends compte que je vais me verser 2 000, ils vont me prendre 4 000. ouais, Quel est l'intérêt, tu vois? ouais, Je n'ai pas réellement besoin aujourd'hui. Et ça reste aussi un frein, je trouve, à l'entrepreneuriat, ça. ouais. Que l'imposition et l'URSSAF se soient complètement décorrélés avec la réalité. Tu charbonnes matin, midi et soir pour donner 50% à l'État, à un moment donné, Ouais. c'est pas possible. Mais est-ce que tu penses justement, par rapport à ce que tu disais juste avant, la fainéantise, la génération TikTok, etc., donc qui sont en quête Liberté. de liberté et de travailler moins pour gagner plus, est-ce que tu penses que le revenu passif,
ça existe vraiment, même surtout en immobilier ou en... Ouais, sur Airbnb, ça existe. Ouais, J'ai cru entendre aussi que sur la sous-location, ça existe aussi. Parce que moi, je connais des boîtes de sous-loc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils signent des contrats et ils délèguent à une et à une conciergerie. conciergerie, Donc, du coup, au ouais, final, eux, ils sont vraiment dans du full passif. Mais ouais, je derrière, vois ce que tu ils veux dire. reperdent un peu en rentabilité. Mais Ouais, ils payent leur tranquillité. Mais par contre, quand tu fais de l'invest, et moi, aujourd'hui, ma strat, c'est que de faire du Airbnb, tu peux générer du 3 4 5 600 euros par mois sans rien faire. ok, Enfin, sans rien faire. T'as acheté l'IMO, tu as fait des démarches à la banque, tu as fait des démarches chez le notaire, tu l'as meublé, tu as fait ton annonce. Peut-être que tu délègues ou pas une conciergerie. Si tu délègues pas, bah, c'est toi qui gères. Mais tu peux vraiment générer du revenu passif avec de la location courte durée en France. C'est ok, réel. Vraiment, c'est réel. ok. Bon, ben écoute, Moi, j'ai sur envie ce, aujourd'hui, hein, c'est ouais, mon ouais, salaire. ouais, ouais. Non, je comprends tout à fait. Donc pour toi, quelles sont les différences, euh, les grosses différences entre gérer un bien en France et à Marrakech? Alors, sur la partie opérationnelle, Ouais. aucune. Ah ouais, c'est pareil? Parce que sur les appartements au Maroc, tu vas travailler sous un système de boîte à clés Ouais. ou serrure connectée. Le gros avantage qu'il y a au Maroc, c'est dans chaque résidence, il y a un gardien Ah ok. qui filtre. Et le plus gros changement qu'il y a sur les process, c'est que nous, à chaque réservation au Maroc, on fait signer un contrat de location Ok. pour tout ce qui est filles de joie, donc prostitution, Ouais. drogue, fêtes, alcool, etc. Et on fait une fiche de police. Donc dès lors qu'il y a une réservation qui est confirmée, on envoie deux liens. Si ces deux liens-là ne sont pas renseignés, alors ils n'auront pas les instructions d'entrée. Ok. Parce que ce qui se passe, c'est quand il y a un problème au Maroc, c'est l'agence, donc la conciergerie, le propriétaire Ouais. et le voyageur. On va se retrouver tous les trois au tribunal. Ok. Et ça peut aller jusqu'à la prison. Et moi, j'ai aucun projet de. De... Voilà. Donc, le client qui veut pas respecter ça, merci, au revoir. Je prends aucun risque. Les propriétaires sont au fait, parce que eux non plus n'ont pas envie de se Ouais. retrouver devant le juge. Et c'est pas aussi flexible qu'en France, la justice au Maroc. Ouais. Donc, tu peux vite te retrouver en prison pour ça. Donc, la grosse différence, c'est ça. Plus on a, on va dire, de la facilité à proposer des services type cuisinière, transport, aéroport, jusqu'à la villa ou l'appartement. Ça, c'est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Ok. Parce que et au niveau des plateformes, je sais que j'avais reçu un invité, Mike, qui Mhm. lui a des biens en Côte d'Ivoire. Ok. Et il me disait que Airbnb, Booking, non, Airbnb fonctionne là-bas, Mhm. mais Booking ne fonctionne pas. Enfin, il y a tout un process à mettre en Ah non, place. Est-ce que là-bas, au c'est... Maroc, non, il y a pas de sujet. Non? Non, non, il n'y a pas de sujet de ça. On Ouais, crée ça des... fonctionne Oh, c'est tout tranquille. pareil. En Ok. fait, le Maroc est vraiment calqué sur le système français. Parfait. Parce que c'est une ancienne colonie française, donc déjà tout est Ouais. écrit en français. Les structures juridiques, bah, tu vas de la SARL, classique comme on a en France. Les gros changements, on va dire, c'est par exemple, tu vois, moi, mes salariés, on est obligé d'aller enfin, à la mairie pour légaliser les contrats de travail. Nous, en France, ça n'existe Ok. pas, ça. Ouais. Tu veux faire un contrat, tu dois aller à la mairie pour le légaliser. Donc vraiment, juridiquement, ça se ressemble, tu as quelques petits changements, mais c'est pas énorme. Vraiment, tout est calqué sur le modèle français. Déclaration TVA, URSSAF, tout est calqué sur le modèle français. Ok. Et là, à l'heure actuelle, tu as combien de biens, on va dire, que tu classes luxe, on va dire, et comparé à des biens un peu lambda? Sur les deux pays, on doit avoir une quinzaine où c'est de l'ultra premium. Ouais. Euh, Ultra premium pour toi, qu'est-ce que ça comprend? c'est de la villa de 500 mètres carrés avec piscine, salle de sport, Ouais. salle de ciné, Ah ouais. sauna, hammam. Là, on est vraiment dans l'ultra luxe. Après, on a de l'entrée de gamme premium, entre guillemets, où tu es sur de la maison classique avec piscine, une belle déco, etc. Et puis après, tu as la maison de monsieur, madame, tout le monde, mais qui fonctionne tout aussi bien sur les plateformes. Ok. J'allais te poser une question. Mhm. Là, tu es retourné du coup en France. Ouais. Donc, toi, dans ta RP. Mhm. Ta RP, pendant que tu étais au Maroc, tu l'avais mis en Airbnb? Ouais, classique. Ouais. Par contre, j'étais sur une stratégie qui était complètement différente, à cause ou grâce à ma femme, je sais Ouais. pas. En gros, on était sur une stratégie long terme. Ouais. Donc, en gros, on privilégiait les personnes qui restent Un 2-3 mois. semaines. Ah, 2, 3 semaines. Ok. Et on a eu de la chance. En gros, on est tombé sur une personne
qui était un couple dont la femme allait accoucher, donc il fallait qu'il reste 3 mois, je crois. Et ensuite vient un contact. J'ai une personne du tournage de Meilleur Pâtissier Ok. qui a séjourné chez nous pendant 4 mois. Et c'était la Ouais. boîte de prod Qui payait. qui payait, donc on a fait un bail de mobilité avec eux. Ok. Donc Parce au que. final, on a eu une réservation Airbnb de 3 mois qui s'est prolongée à chaque fois Ouais. et un bail de mobilité sur 4 mois. Ah, c'est cool ça. Mm. Parce que justement, j'allais te poser comme question, est-ce que ça te fait pas bizarre? Enfin, moi, par exemple, quand j'arrive pas à Mm. loger Moi, je dans m'en mes fous. logements. T'arrives Moi, à. je m'en Ok. fous. Ce qu'on a fait par contre, c'était de bloquer la chambre de la petite. Donc, Ah, on a ok, entreposé d'accord. toutes nos affaires là-bas et on a laissé notre chambre à dispo, plus le salon. Et ma femme est très psychorigide avec le ménage. Ouais. Et avant qu'on rentre du Maroc, Ouais. du coup, on a fait passer tu sais, la machine là, pour nettoyer le canapé, les Ouais. matelas, etc. Ouais, Donc ça, je on arrivait, comprends. tout Ouais. était propre. Et on avait une femme de ménage qui venait tout le temps chez nous avant. On l'a fait aussi passer avant qu'on arrive pour qu'elle renettoie tout. Donc Ok. quand on arrivait, en vrai, il n'y avait pas de, Ok, il y ouais, avait je pas de sujet. comprends. Seul le jardin était dans un état catastrophique. Parce que le mec, il s'en était pas occupé. Et donc, du coup, dès qu'on est rentré, j'ai appelé le jardinier qui on bosse. Et il est passé, il nous a refait un beau jardin. Ok. Voilà. Donc, tu pourrais nous donner, par rapport à ton expérience aujourd'hui, un step-by-step concret Mhm. pour monter une conciergerie aujourd'hui en partant de zéro. Step 1, c'est les réseaux sociaux. Ok. De créer une image avec tes réseaux. Un beau logo, une belle DA au niveau de la couleur, etc. Et moi, un tip que je donne parce que je fais un peu de coaching, les personnes qui se lancent, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la liste chaude. Ouais. La liste chaude, en fait, j'ai appris ça quand je faisais agent immobilier en indépendant avant. En gros, on a tous un téléphone portable avec un répertoire garni. Un voisin, un facteur, une tante, un oncle, un ex, tout ce que tu Ouais. veux. Tu fais un petit wording sympa, mais vraiment très simple, en disant coucou, c'est Jean, je viens de lancer ma conciergerie, elle s'appelle tant, voici le lien mon Instagram. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un appartement et qui veut le mettre en conciergerie, bah, je suis dispo. Tu envoies ce message à tout ton répertoire, ça va faire du bruit Ouais. et forcément tu vas avoir quelqu'un qui va te contacter. Ok. Tu vois, moi, le premier client que j'ai eu, c'était mon oncle. Ouais. Le deuxième client qu'on a eu, c'était une amie de Caroline qui avait partagé sur les réseaux sociaux qu'on s'était lancé. Donc on a chopé à Montévin ce deuxième Ouais. client-là. Et le troisième client, c'était une amie à moi qui avait partagé pareil. Et du coup, c'était un ami à elle qui avait un appartement à Choisy-le-Roi. Ok. Donc tu vois, les trois premiers, c'est liste chaude, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Ok. Bah, écoute, c'est good. C'est parfait. Et donc, bah, par rapport à ça, c'est un petit peu la question qui sera connectée. Tout ce qui est équipe de ménage, Mhm. etc. Est-ce que tu recommandes de le faire en même temps, juste après? Est-ce que toi, tu recommandes aux personnes qui se lancent de tester, de faire un ménage? Ouais. Moi, Voilà, exactement. je suis quelqu'un qui veut essayer avant de déléguer Ouais, pour pas me exactement. faire arnaquer. C'est Ok, juste par peur de me faire arnaquer. Donc, sur les deux premiers logements, donc La Courneuve et Montévin, c'est nous qui faisions le ménage, la blanchisserie. On a même fait l'accueil aussi. Euh, et du coup, ouais, moi, je suis plus en phase on teste, on voit combien de temps ça prend et ensuite on délègue. Parce que ok. si demain tu délègues à quelqu'un et qui te sort un prix Ouais, c'est qui est ça. décorrélé de la réalité, parce que toi tu mets 45 minutes à faire le ménage et que c'est ok, qui lui il te sort, j'ai une bêtise, 65 balles pour un studio, bah, tu lui dis ouais, Non. merci, bonne Ouais, ouais. continuation, quoi. Donc ouais, moi je suis plus enclin à faire et après je délègue. Ben justement, c'est ce que je pense aussi. J'en parlais justement avec un ami il n'y a pas longtemps. Je pense que les personnes qui se lancent conciergerie sous location, faut Hmm. qu'ils apprennent à faire toutes les tâches qui sont Ingrate. reloues, Ah ouais, bien ingrates, sûr. au lieu de déléguer directement, tu Hmm. vois, justement avec les 1 heure par jour, etc., etc. Je pense qu'on va te pousser à l'automatisation dès le début. C'est Ouais, ça. envoie ça à une femme de Non. ménage. Je pense qu'en Ouais. fait, faut mettre la main à la Ah pâte bien sûr. pour que tu te dises, en fait, ça c'est trop chiant. Je suis content de donner ça à C'est quelqu'un ça. d'autre. Et puis, Mais nous, au départ, on faisait tout. On faisait l'ameublement. ouais, Quand il y avait des problèmes de serrure, j'allais changer les serrures, ouais, c'est ça. les ampoules, j'allais installer les serrures connectées, alors que je savais. Alors moi, j'étais un branquignol avec mes Ouais, deux mains. Et au fur et à mesure, tu mets les mains dans le cambouis ouais, t'es et obligé. t'apprends, hein. Ouais, J'ai tondu la pelouse pour des ouais, propriétaires, j'ai débouché des chiottes. ouais, Et voilà, t'apprends sur le tas. Et en fait, c'est une vraie expérience aujourd'hui que tu peux avoir. À un moment donné, je me suis chauffé. Je voulais ouvrir une boîte de service genre 360, ouais, tu vois. ouais, J'allais tondre les pelouses. Je me suis dit, bah, en vrai, tu factures 200 balles pour aller tondre la pelouse.
tu factures 100 euros pour aller changer un petit cylindre. En vrai, ça Ouais. prend pas beaucoup de temps. Et tu vois, du coup, ça te permet aussi d'ouvrir ton cerveau et de te dire, ok, bah, en vrai, je peux faire aussi ce genre de job-là, ça Ouais. fonctionne. Ou à Marrakech, tu voulais le faire, ça? Non, 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 à Paris. À Paris? Quand on a Ok. démarré. Et donc là, vous êtes combien entre Paris et Marrakech? Vous avez une équipe de combien à peu près? On est 4, 5. Après, j'ai deux freelances. Ok. Et là, j'ai 5 salariés et deux freelances. Un qui est à Dubaï et un autre qui est à Barcelone. Et pour la petite histoire, à Barcelone, c'est comme un mentor pour moi. Mais c'est mon ancien directeur où je travaillais à Barcelone, parce que je travaillais à Barcelone Ouais, pendant tu plusieurs m'as dit. années. Et c'était mon boss. Ok. Et aujourd'hui, on va chercher un DG et on pense le prendre lui parce que c'est lui un peu qui nous drive dans toute la partie automatisation et, on le prend beaucoup aussi en conseil parce que bah, il a cette expertise que nous on n'a pas aujourd'hui. Donc faut aussi s'entourer des personnes qui peuvent t'élever Ouais, c'est ça. et te donner des bonnes, partager leur expérience. Ok. Donc voilà. Ouais, la boucle est bouclée alors. Ouais, là, on est bien entouré. Moi, j'ai Ouais, des c'est bien. mentors dans l'investissement IMO. Ouais. J'ai un mentor un petit peu dans tout ce qui est direction à prendre pour la partie un peu business. Et voilà, je trouve que pour le moment, on s'en sort pas trop mal. En 3 ans, on a quand même fait de belles choses, Ouais. alors que j'étais pas du tout prédit à ouvrir des entreprises. Moi, tu sais, je gagnais 3 500 par mois. J'avais deux trois investissements, j'étais très content comme ça, Ouais. hein. Ouais, ouais. Mais au final, on se rend compte qu'en France, tu vois, avec ma femme, on devait prendre 6 000 je crois, à deux, Ouais. qui est quand même une somme conséquente, mais tu fais pas grand-chose. Parce que déjà, sur les 6 000 que tu Ouais. prends, les impôts, ils viennent de tout te rafler. Après, tu as la taxe foncière, etc. Et au final, tu te rends compte que bah, sur les 6 000 que tu as, il te reste pas grand-chose. Ouais. Et moi, j'étais en quête aussi de la liberté. Pas la liberté financière, parce qu'aujourd'hui, je l'ai pas. Ouais. J'ai la liberté géographique, mais pas financière. Moi, pour moi, financier, c'est quand tu à un point Ouais, ouais, où ouais. tu regardes même plus. Là, aujourd'hui, je suis obligé de regarder Bah parce oui, que t'as je prends plus. pas 1 million par semaine. Donc, moi, ma première quête, c'était ça, la liberté financière, où je me dis, la liberté géographique, pardon, où je me dis, demain, j'ai envie de partir Ouais. un mois à Bali. Je pars un mois à Bali, y a personne qui va me dire ABC. Mais j'avais peur. L'année dernière, on l'a fait, on est parti 3 semaines à Bali. J'avais peur de le dire à Du- mes clients que Ah je partais oui, ouais, en ouais, ouais. vacances. Parce qu'en fait, les clients, ils se disent, ouais, mais si tu pars, Si qui tu c'est qui va pars, qui faire? va gérer, ouais. Je dis, mais Ouais. moi, je vais pas aller changer un ballon d'eau chaude, je sais pas faire ça. Ouais. Et donc, du coup, j'appréhendais, j'ai pas du tout partagé sur les réseaux sociaux Ouais. pendant les 3 semaines où on était là-bas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est pour Ouais. avoir ma liberté. Donc, un propriétaire ne peut pas me dire, ouais, non, tu restes ici pour Ouais. gérer mes biens. Et au final, bah, je me suis dit, bon, allez, go, on se lance. Parce que j'ai pas mal de propriétaires, moi, qui me suivent sur les réseaux. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, fuck. Je partage, en vrai, je m'en fous, Ouais, bah oui. je fais ce que je veux. Mais j'avais tu sais, ce petit truc C'est de se dire, normal, ouais, ouais. ouais, bizarre un peu de le faire, tu vois. Ouais. Je me sentais pas encore capable de dire, ouais, c'est bon, je suis installé là, ça y est. Ok. Et justement, par propriétaire ou par contrat, Ouais. tu prends combien, enfin, ton pourcentage par contrat, c'est quoi à peu Nous, près? on est à 20% TTC par Ouais. taxe, parce que du coup, c'est une grosse différence Ouais. entre les deux. En moyenne, on est à 20%. Sur les baux de mobilité qu'on va faire sur les villes comme Paris et Marseille, où c'est très réglementé, on va être sur du 15% TTC. Ok. Et les investisseurs avec lesquels je bosse, où il y a plus de 3 lots, on est sur du 18 TTC. Ok. Donc c'est du 15, 18 et du 20. Ça m'est déjà arrivé de faire du 25% sur Ouais. du short terme, un mois ou deux, Ah oui, sur des pour. personnes qui partent en vacances et qui voulaient absolument passer par nos services à nous. Au tout début qu'on avait commencé, je disais, ah, mais c'est trop short pour nous, un mois on s'y retrouve pas. Donc du coup je dis écoutez c'est 25 ou rien, je dis ok moi ça me va à 25, donc je dis ok bon bah, go alors, hein. Ouais. Bah, écoute, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette à peu près de ton CA à l'année à peu près? Ouais, la première année on a fait 189, Ouais. la deuxième année on a fait 515 Ouais. et là la troisième année on espère atteindre 750. Ok. Donc là, on est en euros, pas en dirham. Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais. ouais. Ok. 750 000 euros, ouais. C'est un Ok. peu l'objectif. Justement, je rebondis sur, par rapport à ça. Mhm, J'avais vu une vidéo avec Ilan mhm. sur c'était Instagram ou YouTube, Ouais. où justement vous étiez en train de dire, ouais, si vous vous lancez, ne vous lancez pas dans la conciergerie, c'est trop dur, c'est relou, Ah, c'est c'est une chiant. réalité, ouais. Ouais, C'est très, 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 très dur, c'est très chronophage. ouais,
Les personnes qui sont pas préparées à ça psychologiquement, C'est ils ça, peuvent se prendre un coup. Les gens qui aiment bien leur rythme de vie où ils se posent devant la télé à 19 h, c'est ça bah, seulement. ça c'est impossible parce qu'on peut être appelé à toute heure du jour ou de la nuit. Moi, ça m'est déjà arrivé de me lever à 3 h du matin, aller ouvrir une serrure, passer Ouais, par le jardin, etc. Enfin, si t'es pas préparé à ça, ça sert à rien du tout de se lancer là-dedans. Je pense que tu peux en faire un petit side business si tu prends deux trois deux, trois studios et trucs, que tu as ouais. ton CDI, que ton CDI ne te prend pas trop de temps. Mais les personnes qui veulent en faire une vraie source de revenus à 100% dédiée à ça, il faut être prêt à travailler et il faut que ton couple, si les personnes sont en couple et se lancent à deux, il faut que le couple soit prêt à ça parce que ta vie privée peut être mise à mal parce que ça demande énormément Ouais, d'énergie. Parce que tu gères de l'humain et il faut savoir aussi euh, encaisser toutes les critiques que tu vas avoir, les ouais, erreurs que c'est tu ça vas faire. exactement. Ouais. Des fois, tu vas avoir des mauvais commentaires, les propriétaires vont te tomber dessus alors qu'en vrai, c'est pas de ton ressort. Donc, tu vois, il faut toujours se défendre, il faut toujours C'est ça. anticiper les problèmes. Donc, psychologiquement, Ça, il faut être prêt. faut être préparé à ça. Il faut avoir le D'accord. mental. Ouais. Et justement, par rapport à ça, est-ce que t'aimes ce que tu fais ou est-ce que t'es plus amoureux de la vision, on va dire? Les deux. Les deux? En fait, je suis fier de ce qu'on a bâti Ouais, et je kiffe ce qu'on fait. ok, Parce qu'au final, je me rends compte que bah, on se crée aussi du réseau, ouais, tu vois. Je rencontre des personnes qui m'apprennent, mais de dingue. Du coup, en fait, je me suis élevé socialement et ouais, intellectuellement. ouais, C'est-à-dire que je m'ouvre à d'autres horizons. Tu vois, là, on est en train de monter la boîte Allo Lia pour gérer la communication des voyageurs. C'est quelque chose qui, a 3 ans, jamais je t'aurais dit que j'allais faire ça. ouais. Donc, tu vois, plus tu entreprends et plus Plus t'as tu envie. rencontres des gens. Après, tu le fais pas d'un point de vue. Bien sûr, le but, c'est de C'est financièrement financièrement, ouais, 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 être ouais. au top du top, mais je suis plus dans cet esprit de créer, Je vois. tu vois, créer, Voir si ça et fonctionne en fait. c'est ça, et le kiff de se dire, j'ai des salariés. Ça, Ok, c'est une vraie, vraie fierté de se dire, je donne à manger aux gens, je partage mes connaissances aux personnes avec qui je travaille, et tu vois, nous, c'est pas une petite famille, parce que c'est très, ouais, trop friendly, mais moi, ça m'arrive de prendre le service client, d'aller encore changer des serrures bah, quand l'artisan il n'est pas dispo tout de suite. Et tu vois, le but, c'est de créer avec l'équipe, c'est vraiment de créer une cohésion. Et ce que je kiffe, c'est quand les gens disent on. ouais, Les gens de mon staff ils ton disent ça. ouais, ouais, on a fait tant de chiffre d'affaires, trop bien. Tu vois, Ouais, le ouais, on, ouais, je me dis ok, on a créé vraiment un vrai truc. Et le but, moi, c'est de faire évoluer des gens. La manager de notre service client aujourd'hui, qui s'appelle Fatima, qu'on a débauché de chez Booking d'ailleurs, elle a commencé en tant que chargée de clientèle. J'ai vu son potentiel, puis je l'ai fait évoluer direct. Parce que le but, moi, c'est de faire évoluer les gens. Je veux qu'ils achètent aussi de l'immobilier. Et je leur dis, voilà, plus la boîte, elle va évoluer, et plus tout le monde va évoluer socialement. ouais, Il y a des gens pour qui ça leur va très bien d'être salariés, ouais, mais ils ont besoin d'être stimulés. Et peut-être qu'il y a des gens dans mon staff, ils ont besoin de prendre une expérience pour aller se vendre plus cher ailleurs. Mais ils vont se dire, ouais, avec Sofiane, j'ai beaucoup appris. Tu vois, c'est un peu ça la trace que je veux garder. Tu vois, dans 40, 50 ans, je ne sais pas si on sera encore là, mais de me dire, cool, j'ai fait évoluer cette personne-là, ouais. c'est gratifiant, tu vois. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire dans un autre secteur complètement différent ou... Ouais, quand je bossais dans les centres d'appel, moi, je faisais beaucoup évoluer les gens en interne. J'ai un exemple d'une personne qui s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul, c'est vraiment c'est mon warrior, c'est mon soldat. Il est arrivé où je bossais, chargé des chargés de clientèle. Donc, il est arrivé chargé de clientèle, j'ai vu son potentiel, je l'ai fait évoluer. Il est passé manager. Je lui ai dit, écoute, là, tu gagnes un salaire plutôt décent, investis dans l'immobilier. Ouais, Il a investi dans l'immobilier. Je lui ai dit, écoute, fais du Airbnb. Il a fait du Airbnb. Et là, il est en train d'ouvrir une petite conciergerie, un side business ouais, en plus de son CDI. Donc, si je peux aider. aider les gens et les faire avancer dans la vie, c'est magnifique. Ok. Pour moi, le but, c'est ça. Tu vois, j'ai Ouais, des ouais. gens aujourd'hui qui n'ont même pas besoin de moi, mais qui m'apprennent tellement de choses, qui me font évoluer. Et je trouve que le but derrière, bah, c'est de faire la même chose avec D'autres les jeunes personnes. qui arrivent. Tu vois, j'aimerais bien, par exemple, moi, plus tard, aller dans une université, parler de mon parcours, que c'est possible, c'est du travail, que voilà les stratégies que j'ai mis en place. Et tu vois, si ça peut aider d'autres gens, bah, ce serait du lourd. Ok. Est-ce que tu as déjà refusé un contrat alors que tu savais qu'il allait être rentable? Ouais, 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 bien sûr, j'ai déjà Pourquoi? refusé des contrats. Au début, non.
Ouais, Au début, même si on venait me voir, on me disait, ouais, j'ai une tente dans un jardin, je prenais parce qu'il fallait ouais, rentrer du chiffre. Aujourd'hui, je veux travailler qu'avec des partenaires, pas avec des clients, ouais, parce que je veux avoir une vision long terme, dans le sens où une annonce Airbnb, c'est comme un point de vente sédentaire, il faut laisser le temps de se faire connaître avant d'avoir un pic au niveau du chiffre qui peut générer le logement. Euh, et aujourd'hui, c'est beaucoup de l'humain avec les propriétaires. Et le but, c'est de créer une vraie synergie, hein, que ce soit cool entre les deux, parce qu'au final, on est des partenaires. Moi, si j'arrive pas à générer de l'argent sur son bien, je gagne pas d'argent non plus. ouais. Donc le but, c'est que de créer un vrai partenariat avec une vision long terme pour pouvoir travailler ensemble dans les bonnes conditions. Euh, on a encore des propriétaires qui nous envoient des messages à minuit pour dire tout et n'importe quoi. Et tu vois, ce genre de communication-là, je veux commencer à éviter parce que en fait, ça nuit à ton business. Ouais. Donc, et psychologiquement, tu vois, c'est dur aussi d'encaisser tout le temps à chaque fois comme ça. Donc, dès que je sens pas le propriétaire, j'évite d'y aller. Je Même si pense des que fois je me trompe, hein, mais des fois j'évite d'y aller. justement, c'est ce qui revient souvent avec les invités. Mhm. C'est cet aspect de l'instinct. Dans ce secteur, en tout cas la location courte durée, que ce soit avec les voyageurs, tu vois, quand tu as ce petit truc qui dit non, lui, ça va être Ça un va être le problème, bourbier, ouais. ou même avec un propriétaire qui tu te dis, ouais, non, là, je le sens pas, Mhm. à la fin, tu as toujours raison. Ouais, c'est clair. Après, il y a des propriétaires avec lesquels je me suis dit, bon, bah tant pis, Ouais, je vais prendre tout sur mes épaules ouais, parce que c'est des 4-5 000 euros de commission par mois. ok, Tu peux pas refuser ton business, faut qu'il tourne, faut que tu payes tes ok, salariés. Donc il y a des fois où tu fais dos rond et tu dis bon bah go. Et juste faut mettre les bases pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais il y a des clients qui sont très prenants, ouais. qu'on prend, mais parce que derrière tu prends des vraies commissions. Justement, j'allais te demander à partir de combien de temps tu as commencé à installer les process, même avec les propriétaires. Mhm. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est au fur et à mesure que tu enchaînais les galères, tu t'es dit, ok, là, par exemple, un propriétaire qui va te dire au bout d'une semaine alors, Ouais. on a fait combien de chiffres, comment Mhm. ça se fait que mon calendrier soit pas rempli, est-ce que c'est au fur et à mesure ou est-ce Ouais. que tu avais déjà tout en Ouais, ouais, place? bah non, quand on est arrivé, nous, déjà, on connaissait Ouais, rien à c'est ça. l'entrepreneuriat, donc on a tout fait au fur et à mesure. Et aujourd'hui encore, on améliore certaines choses, aussi sur la partie juridique. On est Ouais, déjà à la V6, je crois, si je te dis pas de bêtises, ouais, de notre contrat. Les process s'améliorent tout le temps, l'automatisation s'améliore tout le temps. ouais. On est en train d'intégrer aussi l'IA dans nos process. Donc, Justement, comment tu fais ça? en gros, si tu veux, nous, on a personne qui travaille la nuit. Ok, On a en fait un formulaire qu'on fait remplir aux propriétaires, qu'on stocke sur une base de données Airtable. Donc on a une base de données propriétaire, propriété, litige, réservation, etc. Et en fait, le but, c'est que l'IA, pendant la nuit, réponde aux demandes des voyageurs. Mais on a créé 20 scénarios. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. ouais, On a créé 20 scénarios où, j'ai une bêtise, c'est à combien de temps la tour Eiffel, machin. L'IA peut être en mesure de répondre. L'IA va aller piocher les informations sur non, Airtable et Airtable va renvoyer les informations au Channel Manager. Et le Channel Manager va répondre à la demande. Donc on a d'accord, intégré l'IA sur ça. On a automatisé les reminders de ménage aux prestataires tous les matins. Ils ont un ouais, message WhatsApp. On a automatisé. Alors le plus gros challenge qu'on a eu, c'était l'automatisation de la facturation, qui pour les conciergeries est un challenge monumental, parce que sinon tu es obligé de tout reprendre, checker ok, lui il a fait machin, c'est 20% en plus moins le ménage, non, non, ouais, non, non. Donc c'était un enfer. Donc on a mis à peu près 3 mois pour automatiser ça. Aujourd'hui, ça nous prend, allez, sans mentir, ça nous prend 1 minute. Tu appuies sur un bouton, ouais. ça s'envoie. Qu'est-ce qu'on a automatisé encore? Bon, on est bientôt 1 heure par jour là. Non, 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 jamais de la vie. Non, non, parce que tu as toujours des litiges à Ouais, gérer, tu as toujours des nouveaux contrats, tu as des onboarding. Nous, on fait beaucoup d'onboarding avec les propriétaires quand on démarre, quand on leur présente l'annonce. Tu as la création des annonces encore que ouais. tu peux pas automatiser. Enfin, une partie que tu peux, l'autre que tu peux pas. Justement, tu utilises ChatGPT Ouais, pour ça? ouais, ouais. En gros, si tu veux, Un prompt? en gros, ce qui se passe, c'est que nous, les propriétaires remplissent le formulaire. Ok, Le formulaire a une alors, c'est du chinois pour moi, mais c'est les équipes qui font ouais, ça. Il y a ChatGPT dans le formulaire. Et en gros, sur le formulaire qu'ils nous remplissent, ça nous précrée déjà la description de l'annonce, comment ça s'appelle,
les instructions d'arrivée. Tu vois, ça nous mâche énormément le travail. Et ensuite, Emma, du coup, qui s'occupe de ça aujourd'hui, va reprendre cette base-là et va pouvoir aller continuer l'annonce. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'à un moment donné, on rentrait entre 3 et 4 annonces par semaine. Ouais, Donc, il fallait que ça ouais, dépote. Il fallait dépoter. Et il fallait toujours garder un peu cette qualité de l'annonce parce que bah, c'est ta vitrine pour le logement. Donc ouais, on a automatisé pas mal de choses, mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à automatiser, mais ça reste un métier humain. Parce que ouais, les propriétaires, c'est pas des robots, les ouais. femmes de ménage, c'est toujours pas des robots, les artisans, c'est toujours pas des robots, et les voyageurs, encore moins des robots. Ouais. Et si tu pouvais justement, en parlant des femmes de ménage, Hmm. remplacer les femmes de ménage par des robots qui... Je pense pas que je le tu le ferais ferais ou pas? parce qu'elles ont une vraie valeur ajoutée. Ouais, Du moins, nous, les équipes avec lesquelles on travaille, elles ont une vraie valeur ajoutée parce que c'est un peu l'œil de Moscou. ouais. Où quand il y a des Il y a des check-out, elles vont problèmes. aller Ouais. vérifier certaines choses. C'est elles qui vont te faire des remontées, les feedbacks sur les logements, sur les voyageurs qui te permettent derrière d'aller mettre les commentaires en conséquence. Non, je pense que aujourd'hui, c'est irremplaçable. Hmm. Peut-être que dans 20, 30 ans, je te dirais que oui. Mais pour moi, c'est pas possible de remplacer l'humain pour le ménage. Et c'est comme aujourd'hui, je vois des structures qui font que de l'IA pour répondre aux voyageurs. Je trouve que ça n'a pas encore sa place. Ouais. Pour l'avoir testé, l'IA, alors sauf s'ils ont un truc qui est ultra développé, enfin moi j'ai déjà testé, je trouve ça un peu débile, tu vois, j'ai un exemple concret où l'IA, t'as un voyageur qui dit ouais, il y a un problème d'eau chaude, l'IA va Ouais. répondre est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo? Ouais. Mais c'est ce que Donc, j'allais te proposer. hmm, Les limites de l'IA, justement, dans tes messages que tu disais, hmm. pour répondre, c'est Nous, quoi les limites? on a 20 scénarios. C'est Ouais. est-ce que je peux faire un early check-in? Est-ce que je peux faire un late Ouais. check-out? Est-ce que ça a combien de temps la tour Eiffel? Est-ce qu'il y a un restaurant à côté? Vraiment, on a scénarisé les trucs qui reviennent le plus pour que quand il y a des demandes, les filles au service client n'ont pas de temps à perdre avec ça. Ok. Ok. Maintenant, quand tu as des trucs qui sortent de l'ordinaire, bonjour, je voudrais ramener des pétales de rose, je suis Hmm. allergique aux choux-fleurs, Hmm. ça c'est trop compliqué, donc du coup, c'est les filles qui gèrent ça. Ok. 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 Et ça vient directement sur ton téléphone? Comment ça se passe? Ouais, en gros, on a le channel manager qui est Ouais. relié à l'agent IA et ça a une boucle en fait. L'IA va aller chercher l'information sur la base de données, la base de données va envoyer au channel manager et le channel manager va répondre aux voyageurs. Ok. Et alors, tu arrives à t'absenter combien de temps, tu penses, Mhm. avant que, si aujourd'hui tu dois donner Mais un j'ai un laps de bon temps, exemple. Ouais. avant que tout s'écroule, on va dire, combien de temps tu peux t'absenter maximum, sans qu'on ait besoin Euh, de toi, du moins. je pense en vrai sans le développer, enfin si on s'arrête à là, on veut plus développer, là la boîte elle tourne toute seule. Ouais, La boîte elle tourne toute seule parce qu'on a une responsable du ménage et des litiges, on a une responsable pour le service client, on a un dev en maintien s'il y a des problèmes, on a Benoît du coup qui est un peu en automatisation et en supervision de tout. Donc en vrai, alors, je vais reformuler la question. Si on doit te prendre ton téléphone, alors, j'ai un bon exemple, j'anticipe ta question. Quand on était au Maroc, on était 12 à peu près à la maison, il y a des potes qui sont venus avec ouais, leurs enfants, etc. Je te jure, j'ai pris mon téléphone, je l'ai laissé dans la voiture. ouais, Donc j'avais pendant plus combien de temps? de 15 heures au lendemain 10 heures. Ok, Rien ne s'est écroulé. ok. T'avais reçu des messages quand même? Oui, j'ai reçu des messages de Ouais, propriétaires, mais ouais, rien d'alarmant. Parce que nous, aujourd'hui, si tu veux, moi je partage de type, ça c'est pas grave. En gros, on a un outil qui s'appelle Wassenger. ok, Wassenger, c'est un outil qui va aller prendre l'API de WhatsApp. ouais, Et en gros, sur Wassenger, j'ai deux onglets. J'ai un onglet owner, donc propriétaire, et un onglet opération, donc ok. voyageurs et Voyageur. les équipes de Ouais, ménage. Donc ça veut dire que les équipes de ménage, les équipes au service client et aux opérations, elles ont accès aux messages des propriétaires. Donc si demain je leur dis, bon écoutez, maintenant vous gérez les messages des propriétaires, ouais, elles ont un onglet owner, oh non, bonjour, elles ont leur numéro WhatsApp, ouais, en gros c'est des groupes, t'as WhatsApp sur l'ordinateur. ok, Tu vois, grosso merdo, tu vois, nous on a plein de groupes avec les propriétaires, les ouais, équipes et sur WhatsApp, en fait, l'API va aller prendre ce numéro WhatsApp là et on va scinder en deux les propriétaires et les et voyageurs. les voyageurs et les équipes de ménage et les artisans. Donc en gros, moi si je veux, ça m'arrive, tu vois, de plus répondre aux propriétaires et c'est Fatima, du coup, la responsable des Ouais, opérations,
qui va répondre aux propriétaires pour demander des factures, je sais pas, pour faire un onboarding, ce que tu veux, et c'est elle qui gère ça. Et justement, à partir de combien de logements tu as commencé à mettre des process justement de virtuelle assistante, etc. D'assistante virtuelle, pardon. À partir de 100 lots, on a commencé en fait sur la deuxième année, on a commencé à se structurer, à prendre un alternant. Ouais. À Euh, partir de 100. ouais, Et avant ça, c'était peut-être un peu moins, mais au 80. départ, on gérait à deux. Ouais. Ah, au départ, on gérait Jusqu'à à même à deux. 80. Ah ouais, on n'en Ouais. pouvait plus. On a commencé à déléguer la communication voyageur à un prestataire que je ne citerai pas parce qu'il n'est pas bon. Ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, il n'est pas bon, il est en train de nous faire chuter nos notes, on va réinternaliser. Le chiffre d'affaires commence à suivre. On a des contrats sur du moyen long terme, donc c'est bon, on a de la visibilité. Et là, on s'est dit, ok, allez, recrutement, alternant. On a commencé aussi à prendre des freelances pour répondre aux voyageurs. Cette solution n'a pas matché, donc on s'est dit, ok, on va aller salarier les gens. Et comme on commençait à faire un chiffre d'affaires conséquent, on s'est dit, allez, go. Ok, ok. Et tu penses qu'on peut vivre correctement en conciergerie parce que justement, on en discutait avec Hilal. Mhm. Il me disait qu'au début, ouais, il touchait rien du Ah, tout. tu touches des cacahuètes au Ouais, début, c'est hein. ça. Tu Donc touches toi, des... tu penses qu'aujourd'hui, à partir de combien de logements, tu peux commencer à bien vivre 30 en logements, tu conciergerie? remplaces ton salaire. Et quand je dis 30 logements, c'est du T2, du studio, des Ouais, trucs lambda qui sont faciles à automatiser et faciles à processer. Une trentaine de logements, allez, si tu prends une commission à 300 euros, 3 x 3, 9, ouais, bah voilà, tu fais tes 9000 euros de avec commission. Feelgood, ouais, Donc, ouais. tu vois, c'est Ouais, OK. ouais. Ok. Et tu as déjà eu un problème technique ou un bug ou un truc qui t'a déjà mis dans une galère pendant quelques jours, on va dire? Non, j'ai jamais eu ce souci-là. J'ai eu beaucoup de problèmes de serrures connectées. Ouais, Aujourd'hui, on a pallié de la manière suivante. En gros, toutes les serrures connectées qu'on a, je dis au propriétaire, on va changer le cylindre, on va mettre un cylindre débrayable. C'est-à-dire qu'on peut ouais, ouvrir avec une clé de l'intérieur et de l'extérieur. ouais, Parce que du coup, la serrure connectée, elle est à l'intérieur du logement. Mais ouais, si je viens avec une clé, il faut que je puisse ouvrir. Parce que des fois, la serrure connectée, elle déraille. ouais. Donc du coup, il faut être en mesure de prendre une clé. Donc on prend un cylindre, on le met on fait un cylindre débrayable, on met la serrure connectée et on va mettre une boîte à clé de secours. C'est ça, exactement. Ouais. Pour Parce qu'au que cas j'ai où, déjà eu des galères justement avec des boîtes à clés, mhm, les serrures serrures connectées. connectées, Ok. où par exemple tu as Internet qui Ouais, et là, déconne, c'est la etc. Là, misère. Parce c'est que moi, ça encore m'est pire. déjà arrivé c'était à Champs-sur-Marne, à 3 heures Ouais, du matin. J'ai mon téléphone qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne. ouais, Et en fait, c'était un voyageur, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, mais dans les centres d'appel, tu as un IVR, tu as un numéro blanc, et après, ça descend vers plusieurs numéros pour quand il y a quelqu'un qui appelle, le premier qui est dispo, c'est lui qui répond. ouais. Là, en l'occurrence, les fils, la nuit est d'art, mais moi, c'est mon numéro qui est en urgence. Et donc, du coup, bah, pendant la nuit, j'ai un numéro qui m'harcèle, je réponds, et en fait, à Champs-sur-Marne, on avait une serrure connectée sans boîte à clé de secours. Ouais. C'était au rez-de-chaussée, donc moi j'appelle le propriétaire, je dis écoute, tu as deux options, c'est soit on appelle un serrurier mais ça va te coûter une tonne, ou soit il faut trouver une solution. Hmm. Et elle me dit écoute, la solution c'est d'aller casser la fenêtre dans la chambre. Donc je dis écoute, moi je suis à côté, j'y vais, donc je me lève, j'ai fait une vidéo carrément dessus. Hmm. Donc je saute dans sa terrasse, donc j'escalade, et en fait tu avais une fenêtre qui était un peu... Ouais, qui avait du jeu. Voilà, il y avait un peu de jeu. Donc j'ai forcé, 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 j'ai mis un coup, ça s'est ouvert. Donc après, je suis rentré à l'intérieur de l'apartement, j'ai ouvert aux voyageurs. Mais je dis ça, il faut arrêter là, ces trucs-là. Là. Donc du coup, bah, il a changé le cylindre, il a mis une cylindre débrayable et on a mis une boîte à clé de secours dans la boîte aux lettres. Ok. Bourbier, hein? Ouais, ouais, c'était. Mais tu vois, tu es obligé de faire des efforts aussi comme ça Ouais. parce que c'est un gros, gros, gros client pour nous. Ouais, Et le but, c'est d'être flexible et de montrer que bah, t'es quand il y a prêt, des ouais. galères, on est dispo. Si j'étais pas là, bah, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre Ouais, pour y aller. Mais le but, c'est pas de lui faire payer 1500 euros de serrurier la nuit. C'est parce que s'il perd de l'argent, je perds aussi indirectement de l'argent. ouais, Donc le but, c'est vraiment d'être flexible et trouver des solutions pour tout. Mais aujourd'hui, maintenant, on n'aura plus ce problème. Parce que les propriétaires, juste si vous mettez une serrure connectée, vous mettez un cylindre débrayable avec une boîte à clé de secours. ouais, ouais, ouais. Non, c'est pas bête, c'est un truc que je vais adapter parce que ouais, j'ai déjà Mm. eu des galères comme ça et quand t'as pas justement le bon Mm. cylindre, tu peux pas ouvrir de l'extérieur, Ah ouais, c'est non, chiant. c'est une galère. Ouais. Ouais, En vrai, un cylindre, un cylindre débrayable, ça coûte 50 balles à Leroy ouais, Merlin. Au moins, tu payes ta tranquillité. ok. Là, j'ai une question, là c'est Mm. plus sur du quotidien. Mhm.
comme tu sais, tu as ton téléphone qui sonne tout le temps, Ouais. mais tu arrives quand même à t'expandre, c'est-à-dire à avoir une bonne croissance, Mhm. etc. Donc, tu es passé je sais plus, de 0 à Ouais. 150 en 3 ans. Donc, comment tu arrives à mettre la distraction de côté, justement quand tu sais que tu as des distractions du type propriétaire qui va venir Mhm. te pourrir la vie ou qui veut une conversation ou un meeting ou tu vois ce que Ouais. je veux dire ou des voyageurs qui t'envoient constamment des messages Ouais. pour te focus justement sur l'objectif le plus important. Ok. Alors, pour répondre à ta question, nous, au début, du coup, on gérait tout le monde. Ouais, Donc, voyageurs, ménage, ouais, tout le exactement. monde. Ouais, Aujourd'hui, on a du staff, du coup, qui gère toute la partie opérationnelle. Donc, le truc de tous les jours. Donc, tu vois, là, mon téléphone, il est éteint. Je sais ouais, que ça tourne. Donc, tout ce qui est voyageurs, j'ai plus aucun contact avec eux. Ils n'ont pas mon numéro de téléphone. Ménage, j'ai plus aucun contact avec eux, mais je regarde ce qui se passe. ouais, Artisan, c'est pareil, j'ai plus aucun contact avec eux. C'est les opérations qui gèrent, mais j'ai quand même un œil. Les seuls avec qui j'ai encore des contacts par téléphone, c'est les propriétaires. ouais, Mais comme on a installé, on va dire, quelques bases avec les propriétaires, où nous, dès qu'on démarre une nouvelle annonce, on fait un onboarding, on explique comment ça fonctionne, la facturation, la communication avec les voyageurs, etc. Vraiment, on leur expose comment notre structure tourne pour pas qu'ils aient à s'en faire. Qu'ils se disent pas, ouais, si Sofiane il est dans l'avion, qui répond aux voyageurs. Parce qu'il y a un truc hyper important, c'est que moi, alors c'est très rare, mais 97% des logements ne sont pas en côte. ok, Donc les propriétaires ne voient pas les nouveau, messages ok, parce que c'est trop chronophage. ouais, Donc du coup, toute cette partie, on va dire opérationnelle, je mets plus le nez dedans. De temps en temps, quand j'ai un creux, je vais aller regarder ce qui se passe. Mais on a la manager qui gère très bien. Et en plus de ça, j'ai Caroline, du coup ma compagne, qui regarde aussi de temps en temps. Moi, je suis plus sur la partie commerciale. Caroline va être un peu sur la partie orientation image et opérationnelle. ok, Ok. Donc moi, vraiment, cette partie-là, je ne la gère plus du tout, du tout, du tout. Je suis plus avec les propriétaires. Quand il y a des problèmes, bah, je leur dis, voilà, là, il y a ça. Pour les nouveaux contrats, les rendez-vous prospects, les rendez-vous d'aménagement, etc. Donc aujourd'hui, en soi, je continue à développer la boîte parce que la structure opérationnelle tourne. Donc dès que je rentre du ouais, volume, je sais que derrière, ça suit. ok, Tu vois, dès qu'on rentre du volume, bah, ils remplissent le formulaire. On a Emma qui va faire l'annonce, qui va aller gérer le shooting photo. Ensuite, il y a les opérations qui vont faire l'organisation pour le premier ménage, faire les premiers messages pour les voyageurs. Emma, entre-temps, avait déjà fait les process, les photos d'état des lieux, etc. pour les équipes du service client. Donc, en vrai, on a vraiment un un entonnoir où dès tunnel, ouais, qu'on a le prospect qui est signé, paf, après, ça découle. ok. Non, c'est C'est cool. organisé. Ouais, c'est organisé. Depuis 6 mois, Ouais, parce qu'avant c'était laborieux, ça allait dans tous ouais. les sens. Mais tu vois, grâce au mentor que j'ai là, Benoît, on a vraiment tout structuré. Ah, c'est cool ça, Mm. c'est bien. Donc ça nous libère du temps aussi un peu perso pour la famille, pour les activités, les loisirs, etc. Ok, ouais, bah, c'est bien. Mais on se rapproche pas encore du 1 heure par jour. On en est Bientôt, très loin, bientôt, hein. bientôt. Et est-ce que tu trouves que Paris, enfin entre Paris et Marrakech, est-ce que tu penses que le secteur est saturé, comme on peut l'entendre Alors, l'année dernière, Ouais, Marrakech était en plein boom. Donc on avait un chiffre d'affaires sur les logements qui faisait ça. Et à Paris qui faisait ça. Parce qu'on avait les JO l'année dernière, donc du coup tout le monde a mis son logement sur les plateformes. Donc on avait une offre qui était comme ça à Paris, une demande qui n'arrivait pas à suivre, donc on avait un delta entre les deux. Et à Marrakech, on avait très peu d'offres et beaucoup de demandes. Marrakech aujourd'hui, ça s'est rééquilibré, parce qu'aujourd'hui, tu as tout le monde qui met son logement sur Airbnb, tous les investisseurs font ça. Donc on a une offre qui s'est équilibrée avec la demande. Par contre, à Paris, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui pensaient qu'ils allaient devenir millionnaires avec les JO ont ah ouais, sorti leur logement. ouais, Plus tu as eu les nouvelles législations qui ont fait peur à pas mal de monde, donc tu as énormément de logements qui sont sortis. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un marché plutôt stable, un chiffre d'affaires sur les logements qui est à la hausse, et à Marrakech qui stagne. Donc aujourd'hui, on est sur deux marchés. Alors, j'aime pas les comparer parce que ouais, c'est vrai. Paris et Marrakech, c'est deux mondes complètement différents. Mais tu es sur deux marchés aujourd'hui qui sont stables. Par contre, je pense qu'il va se passer à Marrakech, c'est toutes les personnes qui vont acheter des studios. Alors, un studio au Maroc, c'est une Ouais, chambre, un salon. Donc, toutes les personnes qui vont acheter une chambre, deux chambres, je pense qu'ils vont être dans la même phase qu'en 2024 avec les JO, où ça va être en chute,
Parce qu'aujourd'hui, les logements de petite surface, on va dire à Marrakech, sont en concurrence avec les hôteliers. Ouais, Donc, qui offrent pas du tout le même confort. Moi, à titre perso, si je loue sur Airbnb, c'est des grandes surfaces ou une maison. ouais. Je préfère le confort hôtelier. C'est quoi le prix à peu près pendant qu'on... Bon, ça dépend le secteur, ça dépend le confort. On en a une sur Résidence Noria à Route d'Oruca, on est en moyenne entre 100 et 120 euros la nuit. Ouais, On est sur un deux chambres avec résidence piscine. ok. On est entre 100 et 120 euros la nuit, tout le temps plein. Sur Guilis, tu vas être sur un studio avec une chambre, tu vas être entre 40 et 70 euros la nuit. Et après, tu peux monter sur des logements de standing dans le centre qui vont de 100 à 300 euros la nuitée. Ok, Mais quitte à payer 300 euros la nuit, je préfère être à l'hôtel, je descends, j'ai mon petit déjeuner, je rentre, ouais. tu vois, tout est OK. Par contre, sur les maisons et les riads, là, il y a un vrai marché à prendre où les chiffres d'affaires, c'est Las Vegas. Ah ouais? Ouais, t'as des trucs qui font 8 000 à 12 000 euros sur des maisons à 300, 500. Bon, il n'y a plus de maisons à 300 000 Ouais, euros, là, c'est terminé. ouais. Sur des maisons à 500, 600 000 euros, tu fais du 8 000 à 12 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Sachant que le coût de la vie là-bas pour les femmes de ménage, c'est rien à voir avec la France. Et tu vois, si tu fais le calcul et tu prends 120 000 euros à l'année divisé par allez, 600 000 euros de coût d'achat, fois 100, tu arrives à 20% de rentabilité. Ah ouais. C'est énorme. Ouais, 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 ouais. Sauf que la fiscalité là-bas n'est pas la même. Ton coût du ménage n'est pas le même, le coût de l'entretien n'est pas le même, l'eau, le gaz, l'électricité, c'est pas du tout la même chose. Donc tu as une rentabilité nette qui est incroyable. Ah ouais, c'est... Donc par contre, moi je suis plus en phase aujourd'hui d'acheter en France Ouais. qu'au Maroc parce que je trouve que là au Maroc on est décorrélé de la réalité par rapport au prix du marché. Ok, ouais, on est dans une bulle là, Ouais, on est dans pratiquement. une bulle et si je dois acheter demain, c'est une maison, mais c'est une résidence secondaire Ouais, où je l'exploite en Airbnb quand je suis pas là et quand je viens, bah, c'est chez moi. Tu as encore de très bonnes affaires à faire. Parce que moi, je vois des investisseurs avec qui je travaille qui font encore des belles affaires. Mais les appartements, je vois pas d'intérêt d'acheter ça. ouais, Sauf si c'est un pied à terre et que tu ouais. as de l'argent que tu as envie d'envoyer là-bas. Mais il n'y a pas trop de rentabilité. Ok. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents est-ce que c'est les réseaux C'est le c'est... sérieux et l'image de marque qu'on a aujourd'hui. Parce que la plupart des clients qu'on a au Maroc, c'est des clients avec qui on travaille déjà en France. Ah ouais? Ouais. Et qui eux ont du réseau Ils aussi ont... là-bas, donc ils nous recommandent. Tu as un peu aussi d'image de marque parce que bah, on s'est créé une image de marque en France et l'image française en Afrique, bah, c'est une belle image. Les gens entendent Paris, la France, c'est le luxe, c'est le premium, c'est le sérieux et c'est ce qui nous a donné aussi accès à des clients prestigieux. Là, on a signé un footballeur qui joue en Ligue 1, un Marocain qui nous a confié sa maison. J'ai eu des rendez-vous avec d'autres personnes de ce milieu-là. Donc on a un peu aujourd'hui cette image de marque de gens sérieux Ouais, et on travaille qu'avec des gens sur le long terme. Donc les gens avec qui on travaille ici, c'est en même temps eux qui nous ont amenés là-bas. Donc on est obligé de bosser aussi avec eux sur place. ok. Ouais, donc, et justement, ta stratégie réseaux sociaux, donc ta Mhm. Get Get Host. Host, Ouais. pardon, et t'as ton Sofiane truc, Nimo, ouais. ouais, ton truc perso. T'es pas mal actif sur Sofiane Imo. Et ça, justement, est-ce que c'est par rapport aux propriétaires pour leur montrer un petit peu ton quotidien? Mhm. Est-ce que c'est plus pour essayer de te ramener des nouveaux clients? C'est pourquoi, en fait, cette De stratégie base, alors moi je voulais pas du tout faire ça, mais c'était surtout pour mettre en avant le métier de concierge, D'accord. pour éviter de dire que c'était du 1 heure par jour. Parce que moi en fait ça Ok. arrivait aux oreilles des propriétaires avec qui je bossais, qui m'ont Ouais, dit «Ouais ok. Sofiane, j'ai entendu que tu bossais 1 heure par jour et tout, t'abuses 20%. Ouais, Et du coup je me suis dit oula, là il y a un truc qui va pas du tout, on rentre dans un truc où les propriétaires pensent qu'on les vole entre ouais, guillemets, tu ouais. vois. Et donc du coup, je me suis dit, bon, bah, on va parler légitimement parce que nous, on a une vraie conciergerie qui tourne. Donc on va parler, on va essayer de faire un peu le speaker en disant, bah non, regardez tout ce qu'il y a à gérer, le quotidien, c'est énorme tout ce qu'il y a à faire. Et de base, c'était ça un peu la stratégie, c'était de éteindre et contredire ces personnes-là. Et au fur et à mesure, bah, peut-être le sérieux qu'on a amené bah, nous a ramené aussi des leads, a ramené aussi un peu de leads de conciergerie qui avaient besoin d'accompagnement. Ouais, ok. Mais aller sur 100 contacts, 80% c'est des investisseurs qui ont besoin de
conseille de valider avec moi leur prochain achat. Mhm. 10% c'est de l'accompagnement et 10% c'est du voyeurisme. Ok, ouais, Voilà. ouais. Mais 80%, oui, c'est beaucoup de leads d'investisseurs qui veulent ma validation, entre guillemets, sur ce projet-là pour que derrière, on retravaille ensemble sur la partie gestion. Ok, ouais, bon, je comprends un peu Mm. plus la strat. Ouais, c'est pas mal. Alors, d'habitude, avec mes invités, Mhm. je fais toujours une partie quiz. Ne me fais pas chanter, hein. Non, non, ça c'est pour après. Mais j'ai toujours une partie quiz. Ok. Mais je l'ai dit au début, tu as un Mhm. invité spécial. Donc là, on va passer plus dans l'étude de cas. Mhm. Je suis un petit peu, on va dire, dos au mur. Donc j'ai visité un appartement il y a quoi, il y a 2 jours, Ouais. proche Paris, Mhm. vue sur la Tour Eiffel, Ok. duplex, Ok. rooftop, Mhm. 3 chambres Mhm. potentiellement, 3 chambres. Donc bah, attends, je te montre les photos. Donc, pour faire de la sous-loc. C'est ça, mais là je veux ton avis d'expert en conciergerie. Donc regarde un petit peu. Ok. Déjà, les murs blancs, ils vont prendre cher. Ouais. Combien le loyer? Là il est à 2002. Il est situé où? Montmorency. C'est dans C'est 95, ça. c'est ça, Ouais. mais vraiment rooftop, vue sur la Tour Eiffel, vue sur Paris. Ok. Euh, 2002, donc tu as 3 chambres. Généralement, en moyenne, moi, duplex. je compte 75 € par chambre. Ouais. Et tu lis ça sur du taux d'occupation à 75%, donc 21 nuits. Donc si tu fais 75 fois 3 fois, on va dire 20 nuits, tu es à 4005. Ok. Je... Après, je pense que tu peux enlever allez, 30% entre électricité, C'est ça, ouais. internet, usure, etc. Euh, Tu dégagerais un SMIC dessus, Ouais. je pense. Ok. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Ouais. Après, j'y rajouterais pas mal. En fait, aujourd'hui, dans le monde, comme on est sur un ère digital où un mec de Dakar peut aller bosser aux États-Unis, il a juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Ce que je dis, moi, à tous les propriétaires, à chaque fois, c'est mettez un espace bureau avec un écran, un câble HDMI pour mettre ça en avant, pour dire, OK, si vous voulez venir bosser, c'est OK. Et la niche famille. Chaise haute, lit parapluie, petite caméra pour les bébés, etc. Mhm. Je trouve que ça met en valeur, entre guillemets, le logement et indirectement, tu squeezes tous les mecs qui veulent venir faire la fête. C'est ça, ouais. Parce que le logement, il est incroyable. Donc, si tu arrives à nicher sur ça, ça te permet d'éviter les problèmes. Ouais, Et exactement. créer une espèce d'expérience. Bon, après, c'est difficile sur ce genre de bien, mais tu vois, mettre, je sais pas, une table de ping-pong, des choses comme ça, ou tu vois, là, dans une période actuelle, là où il fait beau, bah, en vrai, tu fais une journée de taf. Je sais pas si c'est des mecs qui bossent à la défense. Ouais, Ils rentrent ici, ils se font une petite bière ping-pong. ouais, En vrai, c'est cool, tu vois, ça ramène une valeur ouais, ouais, en ouais. plus. Donc, aujourd'hui, le canapé, lit, Netflix, ça marche plus. Il faut aller faut suréquiper le logement. Ouais. Mais sur ce genre de bien, ouais, je pense que tu peux aller clairement chercher un SMIC. Tu l'aurais pris? Non, parce que je fais pas de sous-loc. Non, pas en sous-loc, mais en Hmm. conciergerie. Ah ouais, ouais. Ah ouais, je le prends direct. Ça, c'est vraiment le genre de bien que je prendrais direct. Ok. Merci pour ton. Donc, je peux le prendre en sous-loc et tu me le délègues après en conciergerie. Exactement. Je te ferai un tarif spécial. Ah, spécial quoi? Spécial podcast? Spécial podcast, non, parce que j'ai un tarif familial, moi. Ah ouais? Moi, du coup, on a pas mal d'amis investisseurs aussi. Ouais. Du coup, ils ont un tarif très, très privilégié. Ok, bon, bah, c'est cool. Donc ce serait quoi, un 5%? Non, non, non. On est quand même sur 2 chiffres, mais on est en dessous de 15. Ok, bon, bah, c'est cool. Tu peux nous raconter une fois où tu as eu une galère de bien, tu as récupéré un bien mal géré et bah, où tu as dû peut-être le transformer ou une grosse galère, ta plus grosse galère. Plus Que ce grosse. soit voyageur, que ce soit avec un bien, plus grosse galère. Ah, plus grosse. Ça, c'est une histoire de ouf. Voilà, là c'est pour le réel. Donc, Là, c'est une histoire de malade. À Chennevières-sur-Marne, donc dans le Val-de-Marne, on gère un bien d'une personne qui a déménagé en Suisse. ok, Je fais toutes les péripéties. On loue, tout se passe bien, etc. Une fois, on a une location, monsieur et madame Dupont. En fait, il s'avère qu'ils ont loué l'appartement pour faire genre que ça leur appartenait. Ils l'ont sous-loué à une personne qui était en galère.
Donc on va dire qu'ils avaient loué du 20 au 23. Le 23, comme d'hab, moi j'ai l'équipe de ménage qui arrive à 11h. Et j'ai le responsable du ménage qui m'appelle et qui me dit Sofiane, il y a un hic, la personne ne veut pas sortir. Elle dit qu'elle a loué pour le long terme. Je dis non, mais je pense qu'elle doit se tromper parce que sa réservation elle se termine là. Si, je te jure. Donc je parle au téléphone et la dame très énervée, tu vois. Bon, écoute, j'arrive. J'y vais. Et je dis madame, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe Je dis bah écoutez, moi j'ai un contrat, j'ai loué sur le long terme, j'ai payé en espèces, machin. Je dis mais c'est impossible, c'est en location courte durée. J'appelle la voyageuse qui avait réservé. Ok. Madame, je comprends pas. Il y a une personne qui dit qu'elle a loué en long terme, machin. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, bah, elle s'est trompée. Donc j'appelle. Elle répond plus. Je dis, écoute, c'est bizarre. J'appelle la police. Ouais. Et la police ne veut pas venir. Parce que, je sais pas, ils sont surmenés. J'ai écouté, entre guillemets, la personne venait d'arriver. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de ménage avait fait le ménage. Donc l'appartement, c'était comme si il était, entre guillemets, prêt pour un nouveau voyageur. Ouais. Et donc, en fait, en France, quand il y a quelque chose qui est dérangé, je sais pas, tu as une casserole sur la plaque, etc., ils considèrent que la personne est déjà installée depuis 24 heures. Ok. Et là, en l'occurrence, l'équipe de ménage, ils avaient été géniaux. Ils avaient plié sa valise, ils avaient mis ses affaires dedans, ils avaient plié sa valise et ils l'avaient fermée. Ils avaient fait le lit, tout était propre dans le Mais logement. mais il pensait qu'il y avait personne en fait. Voilà, exactement. Et en fait, quand la dame elle est revenue, elle dit ah, mais qu'est-ce que vous faites avec mes affaires? Ouais. Et c'est là qu'ils m'ont appelé. Ouais, mais l'équipe de ménage, elle a vu qu'il y avait une valise. Oui, mais en fait, on s'est dit peut-être que c'est un voyageur qui est parti chercher du pain ou des conneries et Ah, qui revient d'accord. plus tard. Tu Ok, vois, ok. ça arrive, c'est Ouais, classique, ouais, tu ouais, vois. ok. Et donc, ils ont fait le ménage, hein, le logement, il était prêt. Et en fait, la dame, elle est arrivée au moment où le ménage commençait à se terminer. Et du coup, j'ai le responsable du ménage qui me dit faut venir là, il y a un problème. Donc, j'y vais, j'appelle la police ne veut pas venir. Donc, je fais des pieds et des mains pour qu'ils viennent. Ils viennent. Et là où la chance qu'on a eue, c'est que le logement était prêt, entre guillemets, à accueillir d'autres voyageurs. Parce que si on avait laissé le lit défait, le poulet qu'il y avait dans le frigidaire, la casserole qui était sur la plaque, etc., ils considéraient que ça faisait plus de 24 heures qu'elle était là. Donc, on rentrait dans une procédure et on ne pouvait plus rien faire. Donc Ok. on a eu de la chance. Et bref, du coup, je parlais un peu avec la police, etc. Et en fait, il y avait un monsieur qui était dans le logement avec cette dame en question. C'était un peu bizarre l'histoire, Ouais. mais et le mec, il dit ouais, moi j'habite à côté. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de proxénétisme dans cet immeuble. Et moi, comme je suis venu vite, je suis arrivé en casquette en arrière, short Ouais. claquette. Donc pas le bon Ouais, profil. ouais, ouais. Donc j'ai dû appeler ma femme, dit Caro, s'il te plaît, envoie-moi les documents de la société, les statuts, etc. pour que je montre à la police. Parce que le mec, en fait, il disait, en gros, moi j'étais un proxénète. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est celui qui vivait avec la Avec dame, la quoi. dame, ouais, exactement. Et du coup, je montre à la police, j'ai dit, écoutez, moi j'ai rien à voir avec ça, je suis le gérant du truc, regardez, je suis sur les statuts, etc. Voilà le contrat de location, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Et bref, du coup, la police, ils ont compris un petit peu le cinéma qu'il y avait. La meuf faisait grave du cinéma, elle se roulait par terre, ah, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Ils avaient quel âge à peu près? Une trentaine d'années. Ok. Et donc du coup, ils les ont sortis, j'ai repris les clés, on a fermé pendant 24 heures le logement. Le lendemain, je suis retourné pour voir si c'était OK, il n'y avait pas de problème. Et après, on l'a remis sur les plateformes. J'ai quand même averti la propriétaire pour la rassurer que voilà, j'étais sur place, qu'il y avait Ouais. une police, etc. Là, l'appartement il retourne, il n'y a pas de sujet. Mais ça, c'est une des plus grosses histoires qu'on ait eues. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ça veut dire à Ah, quelques minutes près, c'était un c'était mort. squat, ouais. Ça, c'était le plus. Mais c'est pour ça que c'est important. Parce que j'entends, c'est des conciergeries, par exemple, qui font, quand il n'y a pas d'arrivée le jour de la sortie, ils attendent la prochaine arrivée Pour pour faire faire le le ménage. ménage, Mais ouais. vous êtes fous. S'il y a un problème, les gens sont partis avec les clés, il faut y aller tout de suite. Ouais, Donc du coup, il faut absolument, dès que tu as un check-out, il faut passer. À ouais. 11h, il faut que les équipes de ménage soient sur place. Ok. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse galère qu'on ait eue. Bon, après, on a des fêtes, des choses classiques, mais sinon, ouais, ça, c'est vraiment la plus grosse galère qu'on ait eue. Eh bien. Euh, ok. C'est bon à savoir. Si aujourd'hui, tu Mhm. devais résumer la réussite, ta Mhm. réussite, t'es pas encore 1 heure par jour, mais t'es déjà bien. La réussite dans ce business, en Ouais. une seule phrase, ce serait quoi? Ton entourage. Ok. Ouais. Parce que ton entourage, en fait, c'est ce qui te pousse. C'est soit qui te tire vers le bas, soit qui te pousse. Ouais. Parce que tu as des personnes qui vont te dire ouais, mais c'est trop dur, laisse tomber, reste dans ton CDI, tu gagnais 3005, t'étais bien. Et tu as des personnes qui disent ouais, j'adore ta vision, vas-y, fais. Et c'est ces personnes-là qui vont psychologiquement, Vont te pousser. vont te pousser vers le haut. Et moi, ma grosse force, c'est ma femme. Parce qu'on a un noyau dur où on bosse ensemble, on fait Ouais. tout ensemble, toutes les structures, on les a ensemble. On est dans le même mindset. Et
et chacun son job. Elle, je Ouais. sais que la partie commerciale, c'est pas son truc, donc elle gère ce qu'elle a géré, et moi, je gère ce que j'ai à gérer. Donc, ouais, l'entourage, pour moi, c'est vraiment le truc primordial à avoir quand tu entreprends. T'as déjà des personnes qui ont essayé de te dissuader, Pas me plus ou moins? dissuader, mais me protéger, entre guillemets, en me disant que tu avais un certain confort. Ouais. Donc tu quittes ton confort pour de l'inconnu. Et maintenant? Et maintenant, ils disent waouh. Donc, tu vois, moi, j'encourage. J'ai un très, 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 très bon ami à moi qui était contrôleur des gestions chez Orange, donc qui Ouais. avait un certain niveau social, Ouais. qui a stoppé, qui a lancé une boîte de ménage. Il n'a pas forcément continué parce que ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait. Mais par contre, on lance à l'Olia ensemble. Ok. Donc toutes les personnes de mon entourage, j'essaie de les pousser soit à investir dans l'immobilier ou soit à créer quelque chose qui les fait vibrer. Tu vois, Ok. au départ, ça peut commencer comme un side business, hein. Ouais, ouais, Moi, ouais. nous, c'est comme ça qu'on a commencé parce que j'avais peur de ne pas pouvoir payer mes crédits. Ouais. Mais je pense qu'on a tous un truc qu'on kiffe faire et qu'on peut monétiser. Ouais. Mais est-ce que c'est des personnes justement qui viennent te voir parce qu'ils ont besoin de conseils? Ou est-ce que c'est toi qui donne des conseils un peu à la... Non, je pense que tu as une première phase où les gens observent et pas se moquent, me disent ouais, qu'est-ce qu'il raconte Ouais, encore lui. Tu as la phase où ah ouais, j'avoue, c'est du lourd. Et tu as la phase où comment tu as fait. ouais, Tu vois, je pense que tu as trois phases. Et moi, je suis dans la phase où j'aime partager mon expérience. La fierté que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de la transmettre. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais je te jure, vraiment, tout le monde kiffe faire un truc. ouais, bah oui. Du coaching, tu vois, j'ai un pote à moi qui kiffe la photographie. Mon cousin qui me fait les montages vidéo, il est salarié, mais à côté il me fait mes vidéos. Je dis, mais je pense qu'avec trois quatre clients, tu peux remplacer ton salaire. Hmm. Tu vois, et je pense qu'on a tous un truc qui fait que on peut faire un side business. Parce que la vie aujourd'hui, elle est très compliquée. Et si on n'a pas un gros salaire, c'est compliqué de vivre. Ouais, Donc je trouve que quand on a un boulot, faut pas se canter à ses 35 heures ou ses 39 heures. Faut bosser le soir, faut se bosser tôt le matin, faut bosser le week-end. C'est dur, tu as beaucoup de sacrifices à faire. Mais je trouve que ça en vaut la chandelle et socialement, ça te rend... ça comment te dirais galvanise. ouais, tu deviens quelqu'un d'attractif. Ouais, c'est ça. Tu deviens une personne attractive et ça te permet d'aller rencontrer d'autres personnes qui vont pareil Te te pousser. faire évoluer, t'apprendre des choses. Et ouais, je trouve que vraiment l'entourage, c'est ta base, entre guillemets, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat. Si tu as des personnes, tu vois, tu prends 3005 par mois. Tu te dis, bon, en vrai, je suis dans un confort. Ouais, Et moi, en vrai, tu vois, tout était, entre guillemets, établi. J'avais des managers en dessous de moi qui géraient les chargés de clientèle. Moi, j'étais surtout dans la partie stratégique. J'avais des réunions, mais j'étais pas non plus assommé par la charge de travail. Donc je pouvais faire un truc à côté. Mais si tel était le cas, j'aurais travaillé encore le soir. Moi, j'ai toujours bossé. Euh, Uber Eats, t'as dit? j'ai fait, même avant ça, j'ai bossé à l'aéroport pendant 3 4 ans. Je mettais des bagages dans un avion. J'ai bossé chez Monoprix, c'était mon premier job. Je bossais à la caisse. J'ai bossé chez Carrefour dans les rayons fruits, les trucs de Ouais. rayon là. J'ai bossé chez Brice où je faisais vendeur. Ça, c'est la mentalité marocaine, ça. Non, je pense que c'est ce que j'ai vu de mes parents. Ouais, Tu vois, ils m'ont inculqué un peu de faut ouais, bosser pour obtenir quelque chose. Euh, Tu vois, ma mère, elle bossait, elle s'occupait de nous, elle s'occupait de la maison. Mon père est parti à 6 heures et rentrait à 20 heures le soir. Tu vois, j'avais cette vision des gens qui travaillaient pour Hmm. obtenir quelque chose. J'avais pas cette vision de Dès euh, 1 heure par jour. ouais, des 1 heure par jour ou des gens qui Ouais, vivent au crochet de l'État. ouais, ouais, Tu vois, ouais. j'ai vraiment pas cette vision-là. C'est mes parents, ils m'ont toujours dit, ah, nous, on veut rien de l'État, Ouais, ouais, ouais. on bosse pour nous. Tu vois, moi, mes parents, ils viennent d'un milieu très modeste. Mon père, il vient du bled. Hmm. Il a commencé en bossant dans les marchés. Et tu vois, je leur rends un petit peu ce qu'ils nous ont inculqué avec mon frère, où ils se sont sacrifiés, ils ont bossé pour que nous, on ait, entre guillemets, le cerveau bien Ouais, constitué, qu'on ouais, se dise pas, ah, il y a le RSA, il y a les APL, il y a ceci, il y a ouais, cela. ouais. Donc je pense que c'est une mentale aussi qui est dès le départ, mais qui s'accentue avec ton entourage. Et un conseil, du coup, que t'aimerais faire passer peut-être Un conseil, aux aspirants? ça va être très vulgaire, mais sortez-vous les doigts du cul. Ouais. Faut bosser. Tu penses qu'il y a des gens encore qui sont feignants? Ouais, bien sûr. Les nouvelles générations, alors pas tous, je vais Ouais, généraliser, ouais. mais t'en as beaucoup qui prônent les réseaux sociaux comme porte de sortie. Mais C'est si sûr ça que c'est un marche. levier, bien sûr que c'est Ouais, un levier, voilà, c'est mais ça. ne te base pas que sur ça.
Fais des études, travaille, fais des choses. Tu vois, moi, par exemple, dans le milieu dans lequel je suis, les centres d'appel, c'est un milieu, entre guillemets, où c'est modeste, parce que malheureusement, bah, c'est des personnes qui répondent au téléphone H24. Moi, j'ai commencé là-dedans, hein. Je répondais au téléphone H24, parce que je savais pas quoi faire de ma peau. Je parlais plusieurs langues, je savais que j'étais bon euh, En relationnel. ouais, en relationnel, euh, et j'ai évolué. Je suis passé de chargé de clientèle à manager. Manager, j'ai géré des opérations, je suis devenu genre responsable commercial. Euh, donc tu vois, tu montes des paliers, mais les gens ne... En fait, le problème, c'est que les gens visent court terme. Ils pensent parce qu'ils ont un diplôme, ils vont prendre 12 000 € par mois. Ils pensent parce qu'ils vont arriver dans une société, ça y est, ils vont prendre 15 000 € par mois. Tout se fait étape par étape. Et le problème des générations actuelles, c'est qu'ils ne sont pas patients. Tu vois, ils pensent qu'en 2 ans, tu vas péter le score. Bien sûr, il y a des exceptions à la Ouais. règle. Mais pour moi, c'est de la patience et du travail. Ok. C'est de la patience et du travail dans tout ce que tu fais. Tout, 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 tout. Tu peux pas passer de 0 à 150 logements en un an. C'est impossible. Ouais, Enfin, ouais. si c'est possible, tu dois avoir des exceptions à la règle. Mais tu as du travail en amont à faire. Enfin, pour que ce soit bien fait, que tu connaisses C'est tous ça. les process, tu es obligé Moi, de j'ai un mettre du petit temps. cousin qui fait du cinéma. Des fois, il a des coups de mou. Je dis, mais ça va pas arriver du jour au lendemain, Thomas. Faut bosser, 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 bosser. Donc, un petit clin d'œil à notre petit acteur. J'espère qu'il va péter le score, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y en a plein qui pensent que du jour au lendemain, Ça ils vont va. rouler en Mercedes, ils vont Ouais. avoir la Rolex, machin. Non, il y a du travail à faire avant. Ok. Et du coup, donc tu nous as dit que tu voyais guest host avec 500 logements. C'est Ouais. le prochain palier. Ça, c'est court Euh, terme, moyen, long non, ça terme? c'est moyen long terme. Ça, Moyen long? ouais, Ah, je ok. pense que sous 2 ans, je dirais ouais, ça. 2, 3 ans, ce serait possible. Je pense que ouais, 2 ans, Parce que vu là, que on t'es à... rentre pas mal de Ouais, bah choses. oui. Là, on vient de rentrer un hôtel Ouais, à Vincennes avec 17 chambres. ouais. Donc, tu vois, du coup, bah, tu prends Ouais, bah 17 oui. chambres d'un coup. Et justement, comment tu fais pour ce type de contrat? Bah, c'est une nouveauté pour nous. On nous avait déjà approché au Maroc pour gérer des domaines, donc des trucs avec plusieurs chambres. Ça s'est pas fait. Mais ça va être la même approche que sur de la conciergerie classique parce que tu gères des mini-studios entre guillemets. Ouais, Le gros avantage, c'est qu'il y a un réceptionniste en bas. ok. Ah oui, c'est pas... Nous, Ouais, on c'est est, pareil en nous, fait. on est là pour commercialiser, maintenir les notes, répondre aux voyageurs. Les voyageurs, quand ils arrivent, ils prennent les clés, ils montent dans la chambre. Et quand c'est comme ça, tu prends ton pourcentage, tu le prends à la chambre ou tu le prends directement Non, bah, ça va au être sénateur? sur Le le lot global parce que directement? ouais, ça va être considéré comme un immeuble, entre Ouais, guillemets, et on va être sur un lot complet avec la chambre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce lot-là, enfin tous ces lots-là ont généré X, alors on prend X. Par contre, on ne sera pas sur 20%, ni sur du 15%. On est en train de voir comment adapter ça pour que bah, le propriétaire soit gagnant, que nous on soit gagnant, et on se dit bah, peut-être c'est une stratégie aussi à apprendre parce que tu as des hôteliers aujourd'hui qui laissent entre guillemets à l'abandon leurs hôtels parce que ça reste exactement. un travail, la commercialisation, la communication avec les voyageurs. Peut-être pour rentrer sur ce créneau-là, parce qu'il y a il y a un vrai marché à prendre, je pense. Justement, je rebondis sur ce que tu dis là, surtout en Amérique, parce Mhm. que je suis pas mal de, on va dire influenceurs, mais de créateurs de contenu dans tout ce qui est conciergerie, sous-location en Amérique. Et là, en fait, eux, ils se dirigent vers quoi? Les boutiques hôtels, Ouais. tu vois? Mhm. Ils essayent de justement racheter, parce que là, on est, tu vois, tout ce qui est baby boom, Mhm. etc., ils commencent à mettre leur, leur hôtel de côté, tu Mhm. vois, vu qu'ils ont pas, vu que la nouvelle génération va être sur TikTok. Donc ça veut dire que eux, tout leur dur labeur, leurs hôtels, ils sont en train de les lâcher au Ouais. rabais, tu vois. Mhm. Et eux, ils sont en train justement de les prendre, mais en automatisant Ouais. tout ça avec de l'IA, Mhm. etc. Et à des moindres coûts, vu que ils partent à la Ouais, ouais, c'est retraite une au nouvelle lieu de... génération. Après, aux États-Unis, je sais pas si c'est comme en France, mais tu sais, en France, là, sur l'hôtellerie, la réglementation, c'est que tu es obligé d'avoir 24 heures sur 24 une personne, un veilleur de nuit et Ouais, une personne la journée. Donc, ouais, ça, c'est la grosse différence. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, sur ma stratégie d'invest, je suis que sur de l'immeuble où j'ai pas besoin de réceptionniste, que ouais, des c'est ça. Ouais. appartements, serrures connectées et basta cosy. Et au moins, là, t'as tout automatisé. Ouais, ouais. Non, C'est mais la c'est grosse un... différence. Alors, je sais pas aux États-Unis comment ça fonctionne les Je hôtels. pense que ça doit être un petit peu pareil, je pense. Ok. Mais c'est vrai que c'est une bonne strat à prendre et
J'y ai pensé à un moment, L'immeuble, c'est la vie. mais je pense que là, justement, je pense que là, avec toutes les réglementations qu'ils mettent en place, surtout Mhm, avec les... Moi, je parle pour la sous-loc, tu vois. Avec les délires de mhm. l'écopropriété, etc. Je pense que le mieux, c'est de se baser Ouais, de sur passer une sur de l'immeuble. monopropriété. Ouais, une Après, monopropriété. il y a certaines villes aujourd'hui qui, je ne veux pas dire qui réclament, mais qui aiment le Airbnb parce que bah, ça fait C'est travailler la vrai. commune, taxes de séjour, les commerçants y travaillent, donc la TVA. Enfin, tout le monde y voit son compte, même au niveau des transports, du coup, Ouais. enfin, tout le monde y T'as des gagne. exemples? Ouais, Rouen, ça marche bien. Ah ouais, ouais, c'est vrai. On a un immeuble en gestion à Évreux, ça marche bien aussi. Pourtant, tu Ok, dis ouais, Évreux ouais. qui va là-bas. Reims, que Ouais, j'avais Reims, ça cité. fonctionne. Châlons-en-Champagne. Dunkerque. Ouais, Tu vois, c'est des villes, entre guillemets, que tu entends qui sont pas hyper sexy, ouais, mais qui pèsent, je pense, des millions en chiffre d'affaires sur la location courte durée. Nous, on ok. en a à Dunkerque, on a à Limoges aussi, Perpignan. On en a dans le 60, tu vois, le 60, pareil, tout le monde se dit Ouais, qui va là-bas, mais t'as le parc Astérix, t'as le château de Chantilly, ouais, t'es à proximité d'Amiens et des universités, t'es à proximité de l'aéroport de Beauvais. Donc t'as du business partout en fait. ouais. C'est juste des fois t'as des saisonnalités qui sont plus accentuées dans certaines villes, notamment dans le sud de la France. Mais tout ce qui est vraiment autour des grandes villes étudiantes et touristiques, t'as du flux constant toute l'année. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, c'est vrai, c'est clair que si c'est bien géré, je pense que ça peut faire tourner. Enfin, tu peux le faire tourner, après, ça dépend de la strate Oui, bien que sûr. tu mets en place. Et puis voilà. Sinon, à part l'IMO, Mhm. on arrive à la fin. Je demande toujours, à part l'IMO, est-ce que tu as d'autres investissements, peut-être en crypto, Ouais, bourse ou alors j'ai de la autre? crypto, mais je connais rien du tout. Ouais, Vraiment, j'ai mis dedans parce qu'on m'a dit qu'il fallait mettre dedans. Je dois avoir 2005 qui traînent, ouais, mais je pense que j'ai même plus accès à mes codes de. Je crois que c'était crypto.com que j'avais. ouais, Donc, ouais, j'ai mis, mais sans attente particulière. Mais non, moi, je suis focus IMO. À un moment donné, je me suis posé la question d'ouvrir un fast-food, ok. mais trop compliqué à gérer. Ah non, Trop compliqué à gérer. Donc non, on reste dans l'immobilier plus bah, la boîte là qu'on est en train de monter à l'Olia pour la communication voyageur et continuer à investir dans l'immobilier. Ça me va très bien parce que là j'attends un deuxième enfant donc je vais être bien bien pris. occupé, ouais, félicitations. Merci et j'aime bien ma routine moi, sport, voyage, Ouais, chill avec mes enfants, ma femme. Ouais. Je veux tranquillement. pas trop non plus en faire. Maintenant, si ça tombe, ça tombe. Mais si j'ai d'autres idées qui émergent, pourquoi pas. Mais pour le moment, we good. Ok. Mm. Bah, écoute, c'est le moment où tu t'adresses aux auditeurs, où on peut te retrouver, ou Euh, potentiellement si tu as quelque chose ok. à Bah nous déjà, merci partager. pour l'invitation. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Sofiane sans E-du-bas immobilier ou sur GetHost-du-bas conciergerie et sur Alolia-du-bas SAV où vous allez voir toutes mes structures. Je parle énormément de ce que je fais tous les jours sur Sofiane Immobilier. Le sport, le voyage, la famille, les investissements et la conciergerie. Donc ceux qui veulent apprendre, feel free to follow me. Voilà. Bah, écoute, Merci à Sofiane, toi. merci à toi, et puis à très bientôt à On fait comme Marrakech. ça, au plaisir.